La présidente emmène son mari gardien de sécurité, qu'elle a épousé rapidement, à un dîner de famille du groupe. À peine la présidente partie, l'homme rencontre la femme vénale qu'il avait rejetée lors d'un rendez-vous. La femme vénale ne le croit pas du tout. Qu'un gardien de sécurité puisse épouser une présidente. C'est bien ça, c'est la personne que tu as rencontrée lors du rendez-vous. Oui, c'est ça, frère Kiang. Ne te fie pas à son apparence soignée. En réalité, il est juste celui qui ouvre la porte de notre groupe. Je dis, putain, on peut sentir cette odeur de pauvreté de loin. Eh bien, frère Kiang, qu'est-ce que tu racontes comme vérité? Yu Langling. Comment as-tu encore le culot d'apparaître devant moi? Tu crois que je ne peux pas demander à Yue de te renvoyer? Oh là là. C'est vraiment effrayant. Frère Kiang est vraiment imbattable. Il dit que sa femme est l'ancienne directrice Qin de notre groupe. Il a même dit qu'il allait le renvoyer. Frère Kiang, que va-t-il faire? C'est le mari de la présidente Qin. Ah. Qui est la présidente Qin? Comment peut-elle s'intéresser à un petit garde? Je suis le mari de la présidente Qin. Quand il viendra tout à l'heure, vous le saurez. À ce stade, il est encore en train de faire le fier. Tu ne pleures que lorsque tu vois le cercueil, hein? On m'a dit que tu es rusé et malicieux. Tu m'as déjà embêté avant, c'est ça? Moi, je ne vais pas non plus te compliquer la vie. Comment tu l'as embêté? Répète ce que tu as fait. On tourne la page sur cette histoire aujourd'hui. Ce frère Kiang lui a déjà fait s'agenouiller et baiser la main. Très bien. Alors, faisons comme si de rien n'était devant ses invités et ses hauts responsables. Tu te mets à genoux et tu fais 3 prosternations devant Langling. Avant, c'était Liu Langling qui se comportait de manière arrogante chez moi. Elle a même déchiré mon certificat de mariage. Lui demander des excuses, c'est déjà trop. Tout cela, elle l'a bien mérité. C'est moi qui devrais m'excuser. Espèce de petit loser. Gamin, ma patience a des limites. Je te donne 3 secondes. Tu ferais mieux de faire comme je te dis. Sinon, je te ferai galérer dans toute la ville. Je vous donne aussi 3 secondes. Dégagez d'ici. 1 seconde de plus et je vous casse les jambes. Ce petit garde est vraiment venu. Ah, comment un poulet comme Han Shaoshan peut-il être à la hauteur d'un phénix? Nous, les 2 frères, allons les séparer. Attends, il semble qu'il y ait un bon spectacle. Regardons d'abord. D'accord, reste là. Je vais voir comment tu vas casser mes jambes. Ah, frère Kiang, ne perds pas ton temps avec lui. Puisque ce gars ne veut pas accepter le vin d'honneur, il faut lui donner le vin de punition, alors autant que tu l'appelles chaise. Je le répète, sors d'ici. Sinon, ne m'en veux pas si je cherche la mort, d'accord? Je vais appeler la voiture de sécurité tout de suite. Que faites-vous? Monsieur Qin, vous tombez bien. Ce type est incroyablement arrogant. Il dit qu'il va casser les jambes du directeur. C'est vrai, monsieur Qin. J'allais justement vous aider à lui donner une leçon. Ce petit inconscient. Arrogant et insouciant. Inconscient de la réalité. C'est ainsi que vous évaluez mon mari. Mari. C'est ça, Woody est mon mari. Monsieur Qin, vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Monsieur Qin, vraiment un couple. Est-ce que j'ai l'air de rigoler? Je viens de dire que je vais le regretter. Mais vous, non. Monsieur Qin, je ne savais vraiment pas que Woody était votre mari. Je suis désolé, président Qin, j'ai eu tort. Aie pitié de moi. Je n'ai pas encore perdu Louis. J'ai entendu tout ce que tu as dit clairement. Je me souviens que tu es le directeur du groupe, n'est-ce pas? Bien, tu es le secrétaire du groupe. Ah, à partir de demain, vous 2 n'avez plus besoin de venir travailler. J'ai eu tort, je te prie de me donner une autre chance. Une chance? Cette femme sème la discorde. Tu affectes l'ordre de la réception de la famille Qin. Allez, on y va. Ah, directeur J, j'ai tort. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Directeur J, dépêche-toi. Pour une petite affaire, tu fais tout ce bruit et tu bois quelques verres avec moi. Li Wei, tu es le président du groupe. Est-ce que tu dois vraiment intervenir pour une si petite affaire? Petite affaire. Au fond, ce n'est qu'un employé du département de sécurité de l'entreprise. Entre le secrétaire et moi, il y a eu un petit malentendu. Woody est mon mari. Ils ont manqué de respect à mon mari. C'est aussi un petit malentendu. Eh bien, aujourd'hui c'est le banquet de la famille Qin. Ne laissons pas les étrangers se moquer de notre famille. Si on ne protège même pas sa propre famille, c'est ça le véritable comique. Eh bien, je le fais aussi pour ton bien. Tu ne peux pas laisser un étranger? Yue et moi sommes mariés. Si tu penses que je suis un étranger, alors, Yue, pour toi, elle est quoi? Belle-sœur. Tu ne crois pas vraiment que tu as réussi à t'élever dans la famille Qin? Et que tu es maintenant au sommet, n'est-ce pas? Quoi? C'est écrit noir sur blanc. Banquet de la famille Qin. Qu'est-ce que tu fais ici, toi qui t'appelles Anne?
Impudent. La famille Yan est l'une des 4 grandes familles de la capitale. Le jeune maître Han est un invité de marque de notre famille Qin. Gamin, tu parles mal. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Me faire mettre à genoux? Vous pouvez vous prosterner devant un chien. Garde du corps. Garde du corps, occupe-toi de lui. Fais attention. J'ai dit, mets-toi à genoux. Vous n'êtes pas assez audacieux. Un simple agent de sécurité. Ne pense pas qu'en étant proche de Yue, tu peux devenir un phénix à partir d'une moineau. Tu t'es accroché à une branche haute. Et alors, l'agent de sécurité? Les agents de sécurité gagnent leur vie par leur travail. Ce qui est mieux que certains qui vivent au crochet de leur famille. Shen Yue s'est rebellé. Tu me parles comme ça. HMPF. Tu veux encore frapper ma femme? Il a même pris ma défense. Ce jeune homme a du cran. Que se passe-t-il dehors? C'est la jeune maîtresse qui fait du bruit. On raconte qu'elle a ramené un garde du corps, et qu'il y a eu une confrontation avec le chef, le garde. Ah, c'est lui. Le vieux. Qu'est-ce qui ne va pas avec le vieux? Le vieux. Allô, le 120? C'est lui qui t'a sauvé l'autre jour, en fait. On dirait que ce gamin est lié à notre famille. Ah, d'accord. Allons descendre. Je ne sais pas s'il pourra encore me reconnaître. Je veux lui rendre l'appareil. D'accord, espèce de sale agent de sécurité. Tu oses me frapper? Eh bien, Qin Yue semble attacher beaucoup d'importance à cette personne. Attacher de l'importance? Ça ne sert à rien du tout. Dans la haute société, ce qui compte vraiment, c'est le pouvoir. C'est le statut, tu n'es qu'un petit agent de sécurité. Quand je serai là, son mariage, qu'il veuille ou non, va se terminer. C'est exact. Aujourd'hui, vous, petits agents de sécurité, devez vous agenouiller et vous excuser. Sinon, je ne laisserai pas passer cette affaire. Assez, le chef de la famille Qin est arrivé. Gamin, tu me reconnais encore? Papa, vous êtes là. Bonjour, Madame Qin. Vous n'avez pas besoin d'être trop formel, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le banquet de la famille Qin. Faites comme chez vous. Vieux monsieur. Vous vous souvenez de moi? Comment pourrais-je ne pas m'en souvenir? Tu es mon sauveur. Ah. Pion, tu as sauvé mon grand-père. La dernière fois, il a eu une crise. J'ai juste appelé une ambulance. Tu n'as rien, c'est l'essentiel. Mon garçon, tu m'as vraiment beaucoup aidé. Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je dois te rendre l'appareil. Ah, vieux monsieur, tout cela n'est qu'un petit effort. C'est ce que je devrais faire. C'est juste un petit agent de sécurité. On ne va pas laisser notre famille Qin perdre la face, n'est-ce pas? Qin Shan, comment peux-tu parler comme ça? Il m'a sauvé la vie. C'est un grand bienfaiteur de notre famille Qin. J'ai déjà dit. Si Yue pouvait trouver quelqu'un de bien, qui n'est pas attiré par la vanité, et ceux qui l'aiment sincèrement, je confierai le groupe à Yue pour qu'elle le gère. Je vois que maintenant, toutes tes conditions sont remplies. Je suis d'accord pour votre mariage. Merci, grand-père. Félicitations, président Qin. Félicitations, président Qin. Je ne suis pas d'accord. Han Shaoqing, tu n'es pas d'accord. C'est vrai, quand est-ce que la famille Qin va laisser les jeunes de la famille Yan décider? Papa, Han Shao n'a pas dit ça. Yue est la fille de la famille Qin. Comment pourrait-elle épouser un simple garde? Tais-toi. Han Shaoqing, si ton grand-père était ici, il aurait le droit de dire cela. Mais toi, tu es quoi? Tu en es digne? Le vieux Qin est vraiment décidé à suivre notre famille Yan. Les familles Qin et Han ont toujours été partenaires. Mais cela ne signifie pas que notre famille Qin se laissera manipuler. Aujourd'hui, c'est le banquet familial des Qin. Si tu veux manger, reste ici. Si tu ne veux pas manger, sors. Je pense que le vieux Qin a oublié. Il semble que votre famille Qin ait encore une part avec notre famille Yan. Investissement conjoint, d'une valeur de 20 milliards. Han Shao, tu veux dire que le vieux Qin n'a pas peur que notre famille Yan retire ses investissements? D'après ce que je sais, ce projet semble avoir déjà épuisé tous les fonds de votre famille Qin. Tout a été siphonné. Si c'est juste notre famille Yan qui retire ses investissements, même si notre famille Qin fait faillite, cela n'a rien à voir avec vous, n'est-ce pas? Non, 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 c'est juste. Han Shao. Vous deux, venez avec moi au bureau. Papa, ne t'inquiète pas. Mesdames et messieurs, je m'excuse, je dois partir. Prenez votre liberté.
Garçon. Maintenant, toi et Han Shao êtes complètement en guerre. Alors, qu'en dis-tu? Tu as peur? Ancêtre, je n'ai qu'une seule règle. L'ennemi arrive, on doit l'arrêter. L'eau arrive, on doit la couvrir avec la terre. Quelle bravoure! Yue, il semble que tu ne t'es vraiment pas trompé de personne. Ah. Mais, il se peut que le projet de collaboration avec la famille Yan change. Grand-père, tu parles du projet de développement conjoint avec la famille Yan. Un projet immobilier d'un investissement total de 20 milliards, c'est ça. Mais, maintenant, ce gamin de la famille Yan te hait, toi et Woody. Je crains qu'ils ne nous mettent des bâtons dans les roues sur ce projet. Alors, que devrions-nous faire? Eh bien, que devrions-nous faire? Président Qin, c'est pas bon, la famille Yan veut retirer ses investissements. Les entrepreneurs ne veulent plus travailler. Ils sont tous bloqués à la porte en attendant leur salaire. Et l'argent sur le compte? La famille Yan l'a emporté avec elle. Le projet est complètement à l'arrêt pour le moment. Directeur Qin, que faire? Comment la famille Yan en est-elle arrivée à agir ainsi? La famille Yan frappe à la racine du problème. Ils veulent nous faire tomber. Laissez tomber. Je te dis tout ça, mais ça ne m'aide pas non plus. Woody, qu'en penses-tu? La raison pour laquelle la famille Yan agit ainsi, c'est pour nous forcer à céder. Mais nous ne devons absolument pas leur laisser réussir. Alors, as-tu une bonne idée? Puisque la famille Yan a décidé de se retirer, nous allons chercher de nouveaux investisseurs. Tant que le projet a encore de la valeur, il y aura toujours quelqu'un prêt à investir. C'est facile à dire. Où trouver des investisseurs pour un si grand projet? Je suis là pour ça. Oui, mais j'ai une condition. C'est d'aller chez toi, n'est-ce pas? D'accord, je te promets. Non, non, non. Après tout, ce n'est pas le travail d'un agent de sécurité. Et puis toi? Ah. Quel est ton salaire mensuel maintenant? 3500. Alors à partir de maintenant, tu es vice-président du groupe Qin. Salaire mensuel de 100 000. Assure-toi de remplir la mission. Assurez-vous de terminer la mission. Ah. Concernant l'attraction des investissements, c'est très crucial, j'ai demandé à Lina de t'accompagner. Elle a toutes les informations complètes sur le projet. Salut, Dong Bing. Troisième frère, tu es démobilisé. Oui, maintenant je travaille au groupe Qin. J'ai un projet pour lequel j'aimerais que tu m'aides. Troisième frère, pourquoi es-tu encore si poli avec moi? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Le projet que j'ai en main. Manque d'investissement. J'ai entendu dire que votre groupe Rongsheng est la plus grande entreprise de construction de l'Incheng. Alors, qu'en pensez-vous? Ça vous intéresse? Pas de problème, où cela se passe-t-il? Pourquoi ne pas venir à mon entreprise? À 30 minutes d'ici. Merci beaucoup, mon ami. En route. Monsieur Wu, veuillez vous asseoir. Notre monsieur Wu arrive tout de suite. Merci. Monsieur Wu, Laissez-moi les bonnes informations. Je vais d'abord regarder. Et, Winter Soldier, ce gars s'est vraiment profité. Monsieur Zhu, qui êtes-vous? Que fais-tu en cachette? Désolé, vous avez mal compris. Je viens voir Zhu. Dong Bing, je cherche le directeur Zhu. Qui es-tu? Je m'appelle Woody. Je représente le groupe Qin. Un membre du groupe Qin comme toi, tu crois que tu en as le droit? Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec Wu Dongbing. Sinon, tu peux l'appeler pour vérifier. Collaboration? Oui, j'ai un projet pour lequel je souhaite que le groupe Rongsheng investisse. Investir? Le groupe Qin est déjà bien établi. Quand a-t-il déjà cherché des investissements externes? Je te vois bien. Tu es juste un voleur. Appelez quelqu'un. À te voir. Tu dois aussi être un cadre supérieur du groupe Rongsheng. Je te conseille de le laisser partir. Sinon, tu le regretteras. Tu me menaces? 1. Ramenez-le à la salle de sécurité. Interrogez-le correctement. Arrêtez. Laissez-le tranquille. Voici le vice-président du groupe Qin. Monsieur Woody. Secrétaire Lee. Es-tu sûr qu'il est vice-président du groupe Qin? Oui, nous avons tous les documents en main. C'est pour discuter d'une collaboration avec le président Zhu. Sors d'ici. C'est toi qui décides, chef. Je suis le directeur du département des investissements du groupe Rongsheng, Gaorom. Tous les projets d'investissement doivent être approuvés par moi. Tu penses que je peux pas décider?
20 milliards? Vous n'y allez pas de main morte. Nous, au groupe Rongsheng, ne pouvons pas investir, alors dépêchez-vous de partir. Directeur Wu, cette semaine, le directeur, n'est-ce pas? Ce projet a été approuvé personnellement par notre directeur Wu. Es-tu sûr de ne pas vouloir le vérifier avec lui? Pas besoin de vérifier. Notre directeur n'a pas le temps de te voir. De plus, je suis le directeur du département des investissements. C'est moi qui décide de la valeur d'investissement. Laisse tomber. Tu ne sais pas quelle est ma relation avec votre directeur Zhu. Je l'attends personnellement. Le groupe Qin ne peut même plus se protéger. Pourquoi faire le fier alors? Tu es dans une mauvaise passe. Qui t'a dit ça? Allô? Woody, je sais que tu ne m'entends pas. Tu regrettes maintenant? C'est toi qui es derrière tout ça. Ah, on appelle ça, quand le mur s'effondre, tout le monde pousse. Je veux trouver un investissement avec le groupe Rongsheng. Laisse tomber. C'est vraiment difficile de convaincre avec de bonnes paroles. Maudit soit ce fantôme. Et Dong Bing, le troisième est arrivé. Oui, Dong Bing, je suis actuellement dans ton bureau. Vous avez un directeur général nommé Gao. Il dit que le groupe Rongsheng ne finance pas notre projet du groupe Qin. J'arrive tout de suite. Monsieur Gao, attendez un peu. Vous devez m'expliquer clairement votre relation avec la famille Yan. Et aussi, pourquoi vous n'avez pas soutenu notre projet du groupe Qin. Les raisons. Quelle est votre relation exacte avec le directeur Zhu? Et, Winter Soldier, tu peux enfin revenir. Troisième frère, on parlera de nos souvenirs plus tard. Je vais d'abord sortir pour enquêter. Ce que monsieur Wu. Je pensais qu'ils étaient là pour arnaquer de l'argent. Arnaquer de l'argent? Qui aurait cru que ton disciple aurait arnaqué de l'argent, depuis que tu es directeur du département des investissements, en seulement un an. Il a approuvé illégalement plus de 400 projets d'investissement, ayant détourné au total 92 millions. Plus de 90 millions, tu n'as vraiment pas froid aux yeux. Monsieur Wu. Regarde, pour toutes ces années où j'ai travaillé dur pour le groupe, laisse-moi tranquille. Monsieur Wu, je peux te laisser tranquille. Mais Anjia ne le peut pas. Diviser ces 90 millions avec la famille Yan. En fait, tu es déjà devenu le chien de la famille Yan, n'est-ce pas? Et Zhu. Laisse-moi tranquille. Zhu. Le petit frère te manque énormément. Alors, ça va, tu n'as rien? Tout va bien, désolé de te faire rire. Pas étonnant qu'il nous cible depuis le début. On dirait que Han Shaoqing a vraiment de l'ombra. C'est vrai. Mais plus on débusque ce genre de verminto, mieux c'est. Viens, le troisième, prépare ton projet pour moi. Tu sens si bon. Tu es revenu. Je te dis, toi, un PDG valant des milliards, tu manges si simplement, c'est pas grave, et en plus, c'est pas sain. C'est pas à toi de me dire. Attends, tout ici est rempli de technologie et de compétences de haut niveau. Laisse-moi te servir, je vais m'en occuper. Salut. De plus, il y a beaucoup de morceaux de cacahuètes dans ce poulet frit. Tu ne peux pas du tout en manger. Tu n'as pas le droit d'en manger. Comment sais-tu que je suis allergique aux cacahuètes? Oh. Comment je le saurais? Laisse-moi réfléchir. En général, je sais beaucoup de choses sur toi. Et, arrête-toi. Tu es là. Toi. Commence par parler. Oh. La question de l'investissement a été résolue avec succès. Au fait, tu avais dit la dernière fois que si l'investissement était résolu, tu viendrais rencontrer ma mère, qu'en penses-tu? Quand cela te conviendrait-il? Je ne suis pas encore prêt. Qu'est-ce qu'il y a à préparer? Ma mère ne va pas te manger. Tu ne fais que te moquer de moi. Ah, je ne te taquine plus.
Alors, on se lève? D'accord, vraiment. Voici venir Cao Cao, je le savais. Allô, maman, et, mon fils. Tout à l'heure, ta grande-tante m'a appelé. Elle a dit que ton cousin était devenu manager. Elle nous a même invités à venir célébrer. Grande-tante. Grande-tante, ils ne nous ont pas toujours méprisés? Je pense que cette fête de célébration n'a pas de bonnes intentions. Mon fils, ne dis pas ça. C'est ta grande-tante? Après tout, c'est le seul membre de la famille que ta mère a dans ce monde. Et puis, ton cousin qui est devenu manager? Ce n'est pas une bonne chose, hein? On devrait être heureux pour lui. Je sais, maman. Je suis juste inquiète pour eux. Ils veulent encore tirer quelque avantage de notre famille. En ce moment, mon fils. Les conditions chez ma grande-tante se sont aussi améliorées. Ils devraient ne pas agir comme. Alors tu peux y aller comme ça. Maman pense beaucoup à ton cousin. D'accord, alors maman. Ce soir, j'emmène aussi ma femme avec moi. Bien, c'est décidé alors. D'accord, à ce soir maman. Chérie. Ce soir, il y a une fête de célébration. Tu viens avec moi? D'accord, je vais changer de vêtements. Alors, je vais t'aider un peu. Je rigole, je vais me changer. Puis je vais préparer quelques cadeaux. Ce ne serait pas bien d'y aller les mains vides. Fils, tu ne disais pas que tu venais avec ta femme? Où est-elle? Elle est en train de se garer dehors. Elle a dit ça de manière mystérieuse. Après tout, c'est la première fois qu'elle vous rencontre. Donc, elle a préparé quelques cadeaux. Ah, cette personne peut juste venir. Qu'est-ce qu'elle apporte comme cadeau? Eh bien, grande sœur. Ah, Guifan. Tu es là. Alors, entre vite. Entre vite. Et, allons-y. Fils, allons. Entre, entre. Vas-y. Et. Grande sœur, nous sommes là. Et. Ah, et. Tante, où sont les places pour ma mère et moi? Ah, petite tante. Regarde, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton cousin. Tout le monde veut le célébrer. Donc, les places sont un peu serrées, hein. Pourquoi ne pas s'asseoir là avec Guifan? Qu'est-ce que tu veux dire, vieux? Laisse tomber, aujourd'hui c'est le bon jour de ton cousin. Ne nous attardons pas là-dessus, d'accord? Et, garçon. Ajoutez 2 couverts. Ma sœur a l'habitude des jours difficiles. Elle ne peut pas manger des choses grasses. Préparons-lui quelque chose de léger. Vous ne nous accueillez pas, ma mère et moi. Nous pouvons très bien partir. Mais tu ne peux pas humilier ma mère comme ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait si je t'humilie? Si ce n'était pas ma mère qui t'avait invité aujourd'hui, tu penses vraiment que tu mérites d'être avec moi? Oh là là, mon fils, comment peux-tu parler à ton cousin comme ça? Ne pense pas qu'en étant le directeur du département des investissements, tu peux mépriser ton cousin qui est agent de sécurité. Allez, viens, 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 assieds-toi. Bonjour, oncle, voici votre vaisselle. Qui t'a demandé? Tu la portes à qui? T'es vraiment insupportable, tu sais? Je fais ça pour ton bien. Combien de fois par an vous allez au restaurant? À force de manger de la viande, on en a marre. Et à l'hôpital, il faut encore débourser. C'est de l'argent gaspillé. Ne sois pas si méchant avec moi. Oh, un pauvre agent de sécurité et tu te fâches contre moi. Tu te prends vraiment pour quelqu'un. Fils, aujourd'hui c'est ton jour de fête. Ne gâchons pas la fête. Grande sœur, comment peux-tu éduquer comme ça, fils? Aujourd'hui, c'est un jour de grande joie pour notre famille. Ton fils a renversé la table. Laissez tomber, laissez tomber. Ce n'est qu'un pauvre agent de sécurité. Pourquoi se prendre la tête avec lui? Je suis juste un pauvre agent de sécurité, et toi, tu es quoi? Mon fils est le directeur du département des investissements du groupe Rongsheng. Un salaire annuel de 1 million. Dis-moi, combien tu gagnes en un an, Xiaodi? Je vous ai fait venir aujourd'hui, sans aucune autre intention. C'est juste pour établir des limites. Nos 2 familles n'ont pas de lien de parenté, n'est-ce pas? Es-tu si sûr qu'à l'avenir, tu n'auras pas besoin de moi? Ah, toi, un sale garde de sécurité. Pourquoi tu peux, hein? J'espère que tu ne le regretteras pas plus tard. Pourquoi j'aime regarder des gens aussi méprisables que toi? Si tu n'es pas d'accord, tu ne peux pas les éliminer. Des gens comme ça, sans filtre, mal élevés. Ils arrivent les mains vides. Pas étonnant que la famille d'Akiang ne veuille pas de ses pauvres parents. Ah, si vraiment quelqu'un donne un enveloppe rouge de 100 yuan, est-ce que je la prends ou pas? Ah, n'est-ce pas? Bien sûr, j'avais préparé un cadeau, mais maintenant? Il semble que vous ne méritez pas de le recevoir. Et, Xiaodi, avec ton statut, quels cadeaux impressionnants peux-tu offrir? Pour que nous ne méritions pas de les recevoir? Viens, 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 sors-le, que je puisse ouvrir les yeux en tant que grande-tante. Ah.
Mon chéri. Mon chéri. C'est tellement beau. Quelle femme pleine de charme. Oui, vraiment chanceux, ah. Fils, voici ta tante pour la première fois. Bonjour à tous, je suis la femme d'Invincible, Qin Yue. Bonjour mademoiselle. Je suis l'invincible maman. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'est la promotion de mon mari, le cousin. C'est moi qui régale aujourd'hui. Cette carte n'a pas de code. C'est la fille de quelle famille, ça? Elle dépense si généreusement. Oui, tout à l'heure, je l'ai entendu dire qu'elle est l'invincible. La femme de l'invincible. Ce gars-là est vraiment plein de surprises. Oh là là, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous causer de frais. C'est vraiment embarrassant. Ce n'est pas grave, ce repas ne coûte pas grand-chose. De plus, je suis venue avec mon mari. Comment pourrais-je vous laisser payer? HMPH. Ah, au fait, il y a une autre chose. Présidente du groupe Qin Yue. L'incident du cadeau de félicitations de l'élève invincible. Félicitations à Monsieur Du pour sa promotion. Cadeau, une villa individuelle dans le monde des mortels, d'une valeur de 5 millions. Cadeau, une voiture de luxe suprême au monde. Une Rolls-Royce Cullinan. D'une valeur de 8 millions. Cadeau, une bouteille de Quecho Mouté. D'une valeur de 15 millions. Cadeau, une carte noire VIP suprême du groupe Qin. Profitez d'une réduction de 50% sur toutes les industries du groupe Qin. 3 exemplaires limités de Yansheng, d'une valeur de 30 millions. Oh là là, c'est beaucoup. Ah, ma belle-sœur. Tu es vraiment trop généreuse. C'est normal, après tout, il n'y aura plus d'occasion. J'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que mon mari n'a pas de filtre. Il ne connaît pas les convenances. C'est un homme de peu de valeur. Toi, tu viens chercher des noises? C'est moi qui cherche des noises ou vous êtes aveugle? Arrêtez de vous disputer, arrêtez. Nous sommes tous de la même famille. C'est notre propre famille. Tante, ne parlez pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je vais m'en occuper. Mon mari est ce que vous appelez un inférieur. Alors ce cadeau que m'a offert ma femme de rang inférieur. Vous ne méritez même pas de le recevoir. Que veux-tu dire? Je veux dire que je regrette ces cadeaux. Sur quoi tu te bases? Tout simplement parce que je suis la présidente du groupe Qin. Et parce que mon mari est quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Cette présidente du groupe Qin, Es-tu la fille aînée de la famille Qin? Pourquoi ça ne se voit pas? La grande fille de la famille Qin. Comment pourrait-elle épouser un garde de sécurité aussi pauvre qu'Invincible? C'est vrai. Est-ce qu'Invincible a une identité que nous ne connaissons pas? Est-ce que le vieux regrette maintenant? Putain, je suis l'investisseur du groupe Rongsheng, je n'ai jamais vu un tel spectacle. Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Les cadeaux d'une valeur de millions de la grande fille de la famille Qin. J'ai failli croire à tes conneries, pauvre idiot. Fils, que veux-tu dire? Maman, ne les écoute pas, ce sont des bêtises. La grande fille de la famille Qin. Comment pourrait-elle épouser ce vieux étranger, Woody? Ils font comme s'ils ne te connaissaient pas, pendant 7 jours. D'accord, Wu Guifan. Et, vous vous êtes tous regroupés pour venir ici, n'est-ce pas? Pour escroquer, c'est ça? Non, pas du tout. Ma belle-fille, même si elle est la présidente du groupe Qin. PFF. Tu bailles comme une crapaud. Quel culot. Incomparable. Tu t'y crois vraiment, hein? Tu ne penses pas que je sous-estime l'investissement du groupe Rongsheng? Tu ne peux pas te faire avoir par ta piètre performance, hein? Ah, vraiment, les ignorants n'ont pas peur. Tu es le directeur du département des investissements du groupe Rongsheng, c'est ça? Crois-tu ou non, après ce soir, tout s'arrêtera. Et si tu continues à faire le malin, tu risques de te faire virer. Allez, viens donc. Je ne peux pas te licencier. Mais ton supérieur direct, Monsieur Wu, devrait pouvoir le faire. Tu sais encore que notre patron s'appelle Zhu. Tu le connais, notre patron? Ce serait une coïncidence, alors. En fait, oui, je le connais. Dans ce cas, appelle notre Monsieur Wu. Tu veux dire que je suis viré? Sérieusement, vraiment. Dépêche-toi, j'ai un peu hâte. Ah, d'accord. Et, Dong Bing, que se passe-t-il? Après que Gaorom soit parti, tu as encore promu quelqu'un? Un certain Duc Xiaoqian, comme nouveau directeur du département des investissements? Oui, pourquoi? Tu le connais? Oui, il vient de me dire en personne. De t'appeler pour le renvoyer. Lui. Il a vraiment dit ça?
Pas vrai, il a dit que puisque je ne l'aime pas, je devrais avoir le pouvoir de t'appeler. Pour le renvoyer, putain. Ce petit gars, le troisième. Attends, je vais l'appeler tout de suite, d'accord. Attends un moment, le directeur va te rappeler tout de suite. Ah, maman. Tu as vu ça? Eh bien, ça a vraiment commencé à jouer. Ah. Ou Guifan, dépêche-toi d'emmener ton fils et partez. Ne reste pas ici à te ridiculiser. Ah, tant pis, allons-y. Ne vous inquiétez pas, tante. Woody a vraiment des liens avec le groupe Rongsheng. Puisqu'il dit cela. Alors, pourquoi ton cousin, le directeur du département d'investissement, a cette position? Ah, c'est comme ça. Je te donne 3 minutes. 3 minutes, c'est tout de suite. Pas besoin de 3 minutes. Je n'ai qu'à compter jusqu'à 3. Dans ces 3 secondes, ton téléphone doit sonner. 1. 323. 1. Du Xiaoqian, je viens t'informer. Tu as été licencié. Monsieur Wu, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi veux-tu me licencier? Du Xiaoqian, tu es vraiment laid mais tu t'amuses bien. Je crée une entreprise depuis toutes ces années, et tu te précipites pour te faire licencier. Je n'avais jamais entendu ça avant. Eh bien, c'est ce que tu voulais. Ah, monsieur Wu. Ne me licencie surtout pas. Monsieur Wu, vous êtes en retard. Tu connais vraiment monsieur Wu, hein? Ton temps de réaction est vraiment un peu long. Tu y crois maintenant? J'avais tort. Invincible, oh non. Frère, j'ai vraiment eu tort. Frère, je t'en supplie, épargne-moi. Je t'en supplie, épargne-moi. Frère, je t'en supplie, épargne-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Lève-toi vite. Toi. Je t'ai épargné. Et qui m'a épargné? Moi. Tout à l'heure, quand vous avez humilié ma mère et moi. Ce n'était pas très agréable? Je te fais la révérence. Je te supplie de me laisser tranquille. Je te fais la révérence, je te fais la révérence. Je te fais la révérence. Fils, ne fais pas ça. Fils, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Ça suffit, ne sois pas poli. On peut toucher, ça te dit? Tu rêves. Je vais saluer le directeur Zhu. Je te laisserai une porte de sortie. Mais retourner au groupe Rongsheng, c'est absolument impossible. Merci, frère, merci, frère, merci, frère. Fils, combien de choses tu caches encore à maman? Dis-lui la vérité. Maman, je n'ai rien à te cacher. Quand le moment sera venu, je t'expliquerai tout en détail. En tout cas, ton fils a maintenant la capacité de bien protéger cette famille. D'accord, mon fils a grandi. Tante, nous vous raccompagnons chez vous. Oui, d'accord. Quand pourrais-je aussi posséder cette sceptre suprême? Ne dis plus rien, regarde ça. Je suis choquée par ça. Qin Yue. Elle est vraiment prête à vivre sa vie avec ce petit garde de sécurité. Pour de bon. HMPH, pour de bon. Il ne me laisse pas en paix. Je dois lui faire comprendre que dans la famille Qin, c'est qui décide. Tu le sais bien, non? Notre père a déjà donné son accord, pourquoi s'inquiéter? Ce mec est invincible. As-tu vérifié ses antécédents? C'est déjà fait. Son dossier est très propre. Il a été démobilisé à Pékin. Il a postulé comme agent de sécurité dans notre groupe. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Alors c'est le plus grand des doutes. Bei Jingru. Ne serait-ce pas lié à Yushen, disparu depuis si longtemps? Ce que tu dis n'est pas clair, ça. Le frère de Ji Yuan va bientôt prévenir Anzi. C'est à lui de passer à l'action. Vous voulez partager la famille Qin ensemble. Se contenter de parler ne suffit pas, oui. Pourquoi revenir au bureau en pleine nuit? Demain, il faut signer le contrat avec le groupe Rongsheng. Je vais monter à l'entreprise pour le prendre. Il y a une coupure de courant.
Je l'ai trouvé. Ne bouge pas. Qui? Président Qin. Tu ne sais vraiment pas qui je suis. Nana, c'est toi. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Il n'y a pas de pourquoi. On me paie, je travaille. Je ne t'ai pas maltraité, n'est-ce pas? Comment peux-tu parler autant pour ne rien dire? Rends-moi le contrat avec le groupe Rongsheng. Tu es ici pour l'investissement, n'est-ce pas? Toi et Han Shaoqing, directeur Qin. Je t'ai déjà laissé entendre ça plusieurs fois. Mais tu ne comprends vraiment pas. Après avoir quitté Han Shao, tu n'es rien pour mon groupe. Tu n'es absolument rien. Toi, Qin Yue, ne sois pas ingrate. Il semble que tu dois en passer par quelques épreuves. Lina, tu te caches bien. Toi, tu n'as même pas été électrocuté. Avec tes compétences, tu penses pouvoir me souiller? Juste un peu étourdi. Lina, tu as fermé le disjoncteur en entrant. Tu vas bien? Je vais bien, j'aurais dû m'en douter depuis longtemps. Ce Han Shaoqing. Il ne va pas en rester là. Qu'est-ce que ce Han Shaoqing veut vraiment? Il insiste pour te poursuivre sans relâche. C'est une technologie confidentielle de notre groupe Qin, que mon père m'a remise en main propre avant de mourir. Cette technologie est notre atout principal. Han Shaoqing a toujours voulu l'obtenir, mais je n'ai pas accepté. Alors il n'hésite plus à tout faire pour l'obtenir. C'est vrai, depuis le mariage entre maître et disciple. Jusqu'à la collusion avec mon oncle et mon grand-oncle. Toutes les méthodes ont été utilisées. Et maintenant, il a même retourné les gens autour de moi. Cet enfoiré, je vais aller le chercher tout de suite. Et, attends, s'il ose faire ça, c'est qu'il a sûrement tout prévu. Tes poings ne peuvent pas rivaliser avec 4 mains. Attention au piège. Pas de souci, il ne peut pas me battre. Bats, bah, tu sais juste frapper. Oublie, rentrons d'abord chez nous. On en reparlera après la cérémonie de signature de demain. Han a échoué. J'ai vraiment beaucoup de colère en ce moment. Vite, calme-moi un peu. Han. Non, pas ça. Oh là là. Han Shao, j'ai une idée. Tu sais, tous ces héros ont du mal à résister à la beauté. Si une femme peut faire flancher un homme dur comme toi. C'est toi qui céderais, hein? Eh bien, ce gamin est doué. Il n'est pas mal, hein? Et, si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Comment ça se passe avec le président, tu vois? Ne raconte pas n'importe quoi. On vit ensemble depuis tout ce temps. Et tu es encore timide. Ne dis pas de bêtises. On se respecte toujours comme des hôtes et un invité, d'accord? Comme si on se respectait vraiment. Tu crois que tu es Liu Hongzue? Face à une si belle femme chaque jour. Tu peux te contrôler. Ah, ou ça, ou ça. Occupez-vous de vos affaires. Restez bien en poste. Et invincible. C'est qui, toi, invincible vétéran de Pékin? 13 ans de service. Avec Qin Yushen, ensemble dans le feu de l'action. Nous avons combattu côte à côte 177 fois. Qin Yushen a disparu et est rentré chez lui après avoir quitté l'armée. Il a épousé la sœur de Qin Yushen, Qin Yue. Qui es-tu vraiment? Ce soir à 20h. Au bar de la nuit. On ne se rate pas. Peut-être que je ne saurai jamais ton nom. Mais je suis toujours rempli de fascination. Et alors que la plateforme s'effondre.
Tu ne veux pas prendre un verre? Pas intéressé. Tu ne veux même pas boire pour Qin Yue? Monsieur Shen, j'attends avec impatience notre future collaboration. Nous allons réaliser de grandes choses. Monsieur Wu, je crois que nous allons former une alliance puissante. Nous allons obtenir d'excellents résultats, c'est certain. Aïe. Ce gamin, il est doué, hein. Quand il était militaire, il traînait tout le temps avec des garçons. Depuis qu'il a quitté Pékin, ses amours n'ont pas cessé. Pendant son service. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Bien sûr, je ferai ce que je veux. Ne t'inquiète pas. Ce médicament n'a pas d'effet secondaire. Aide-moi à obtenir la technologie clé du groupe Qin. Papillon. Papillon. Chérie. Ça va? Je viens te chercher à la maison. Rien ne s'est passé. Je sais qu'il le mérite aussi. Partons. Oh là là. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si solide. Papillon, ça va? Papillon, toi. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies fini ton verre. Toi. Invincible. Réveille-toi. Invincible. Ce petit, il gère. Quand il était dans l'armée, il traînait tout le temps avec des garçons. Depuis qu'il a quitté Pékin, il n'a plus arrêté d'avoir des histoires d'amour. Faire la guerre. Woody. Qui es-tu vraiment? Toi et mon frère. Quelle est votre relation? Ça va? Il ne s'est rien passé hier soir, n'est-ce pas? Tu es réveillé. Je ne t'ai rien fait hier soir, n'est-ce pas? Maintenant que tu es réveillé, il faut s'occuper des affaires. Quelles affaires? Ce soir, il y a un dîner de charité. Oui, en tant que vice-président du groupe Qin. Bien sûr, tu dois venir avec moi. Eh bien, un dîner de charité. Je ne savais pas que ça t'intéressait. Je suis intéressée par la nouvelle responsable de la région Grande Chine de la Fondation Leslie. C'est ça qui m'intéresse. Ah. Ah. Regarde comme tu es jaloux. C'est une femme. Oh là là, l'odeur d'alcool est insupportable. Dépêche-toi d'aller prendre une douche. Ce soir, le dîner de charité. Le nouveau responsable de la Grande Chine du groupe Leslie va choisir son seul partenaire de coopération. Une telle opportunité est rare pour la famille Qin, et précieuse. Tu veux profiter de la puissance du groupe Leslie pour lutter contre la famille Yan. Obtenir cette coopération serait idéal. Après tout, cette technologie clé est trop précieuse. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette opportunité soit saisie par la famille Yan. Si je continue à attendre, il ne restera plus qu'une acquisition malveillante ou une fuite de technologie. Nous devons l'empêcher. Tu es plutôt intelligent, hein?
Mais pour obtenir la collaboration, il faut d'abord trouver un moyen d'entrer à la soirée. Ma chérie. Si je peux t'aider à entrer dans la salle, est-ce qu'on pourrait dormir ensemble ce soir? Est-ce que je peux dormir sur le lit ce soir? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. D'accord. Monsieur Lu, Monsieur Qin, et Dong. Troisième frère, tu t'es bien amusé hier soir, n'est-ce pas? Dong, ne te moque pas de moi. Monsieur Wu, vous êtes en pleine forme. C'est le gala de charité du groupe financier. Les critères sont trop élevés. Je n'ai pas non plus d'invitation. Ce n'est pas pour aller jeter un œil à la porte, chercher une opportunité. Même le président de renom du groupe Rongsheng n'a pas d'invitation? Monsieur Qin, ne me taquinez pas. Ce groupe Leslie n'a invité que les meilleures entreprises de Yuncheng. Bien sûr, notre groupe Qianshen n'est pas mal non plus, mais cela ne répond toujours pas à leurs exigences. Alors, si on en parle comme ça, notre groupe Qin n'aurait-il pas non plus de chance? Ce n'est pas forcément le cas, si c'est le conglomérat Leslie. Peut-être. Je t'ai enfin trouvé. Où est Sleep? Invincible, je t'ai enfin trouvé. Les gens te manquent. Je me suis mariée, j'ai une femme, ne la fais pas douter. Tu es mariée, c'est qui? Plus belle que moi, plus riche que moi? S'il n'y a pas, alors quitte-la, je ne vais pas t'épouser. Chérie, écoute-moi expliquer. Invincible, tu as vraiment de la chance en amour. Chérie, écoute-moi, je t'en prie, chérie. Invincible, je t'ai cherché pendant 3 ans, je t'ai aimé pendant 3 ans, je ne peux pas y croire. La fille du magnate Tang Yalei ne peut pas te conquérir. Chérie, chérie. Ne sois pas en colère, il ne s'est vraiment rien passé entre elle et moi. Pourquoi est-ce que je serais en colère? Tu parles sans arrêt de mes oui. Et de la fille de riche. Je ne suis rien du tout. Comment oserais-je m'occuper de vos affaires? Chérie, allons-y. Troisième frère, la fille tout à l'heure sait que tu n'as pas d'invitation. Elle est directement venue te la porter. Qu'est-ce que c'est? L'unique invitation en or noir au monde. C'est juste une invitation. Sa valeur dépasse les 10 milliards. Je m'en vais. Bonne chance, fais bien ton travail. Je ne pensais pas qu'il me le donnerait vraiment. Chérie. C'est fait. Quelle est ta relation avec cette fille? Hein? Tu es vraiment jalouse? Je ne l'ai pas fait. De quoi devrais-je être jaloux? Je l'ai déjà dit, nous ne sommes que mariés pour de faux. Une fois que les affaires de l'entreprise seront terminées, tu pourras trouver 10 ou 8 personnes, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas encore fini, n'est-ce pas? Allez, allons-y. Nous avons encore des collaborations à discuter aujourd'hui. Ne fais pas le clown avec moi. Et... Bonjour, Anne. Anne, tu es très beau aujourd'hui. Toi aussi, tu es très jolie. Anne, tu as vraiment du talent. Participer au gala de charité de la fondation privée, les places sont très limitées. Mais Anne a réussi à obtenir une place sans effort. Tu as vu ça? Les capacités de Anne sont inébranlables. Prendre position à temps, c'est sûrement la bonne décision. Et, même le vieux ne peut plus tenir le coup. Deuxième frère, comment peut-on confier toute la famille à Yue? Après la fin du banquet, nous dirons à Sambao de retirer le poste de Qin Yue. HMPF. Qin Yue, une fois que j'aurai obtenu le tailleur Leslie, pour le projet de coopération en Grande Chine, tout le clan Qin n'aura plus rien à voir avec toi. On verra comment tu vas gérer ça. Tu dois quand même te montrer rapidement, Han Shaoqing. Pan Shaoqing. Pourquoi tu es comme une mouche, à ne pas t'arrêter? Parce que tu devrais savoir ce que je ressens pour toi. Je peux te donner une nouvelle chance. À condition que tu acceptes de divorcer. Je peux garantir que tout ce qui s'est passé avant sera oublié. Tu seras pardonné. Tu as séduit ma femme. Divisé ma femme et moi. Tout en gardant un œil sur la technologie clé de la famille Qin. Tu me dis que tu ne tiens pas rigueur du passé. Tu ne trouves pas cela honteux à un point inimaginable? Ici, il n'y a pas de place pour toi, au nom de la famille Wu.
Toi, qui te fies à la lumière de la famille Yan, pour pouvoir assister à ce genre de banquet haut de gamme, espèce de déchet. Et tu oses faire le fier ici avec le jeune maître Han. Tu trembles? C'est ça, la lumière de la famille Yan. C'est une blague. Nous avons pu venir à ce dîner de charité, grâce à l'invitation que nous avons reçue nous-mêmes. Qu'est-ce que la famille Yan vous a à voir avec ça? Ouais, si tu dis ça, ce n'est pas intéressant. King Yue. C'est ici le dîner de charité du groupe Lancili. Ce n'est pas un concours de beauté. Tu crois vraiment qu'avec un visage, tu peux entrer comme ça? Ouvre bien les yeux et regarde bien, d'accord? Ah, la nièce de Yuen. Tu ne crois pas que cette invitation que tu tiens est due à tes propres compétences, n'est-ce pas? Si Han Shao ne l'avait pas dit à l'organisateur, pourrait-il te l'avoir donné? Exactement. C'est étrange que Han Shao fasse entrer la famille Qin en utilisant sa propre identité. Je n'ai pas entendu dire qu'ils avaient aussi envoyé une invitation à la famille Qin. D'accord. C'est évident. Il semble que certains sur place manquent vraiment de honte. Ils pensent vraiment qu'ils ont du talent. Ah. Qui sait? Ce n'est pas important comment vous êtes entré par cette porte. Ce qui compte vraiment, c'est qui peut attraper le gros poisson. Gros poisson. Ce poisson est vraiment gros aujourd'hui. C'est juste que j'ai peur que certaines personnes. Il y ait sûrement des gens. La nièce de Yue. Tu devrais comprendre la signification de ce banquet, non? Le consortium Leslie choisira ce soir un et unique partenaire pour la grande région de la Chine. Et alors? Et alors? Le père de Han. Je connais justement le majordome de la fondation Leslie. Ces deux-là ont des liens très étroits. Donc, ce soir, l'opportunité ne peut appartenir qu'à la famille Yan. Ah, je ne suis pas si sûre. Puty, toi avec tes sales pieds debout. Tu n'as pas le droit de parler ici. Pour te dire la vérité, une fois cette nuit passée, la famille Yan pourra atteindre des sommets, surplombant la ville des nuages. À ce moment-là, tu voudras te mettre à genoux et supplier. Je te donne une chance. Laisse-moi me mettre à genoux. Tu n'es rien du tout. Ah. C'est vraiment de l'arrogance. Il ne vaut rien. Alors, est-ce que je suis suffisant en tant que chef de la famille Yan? Bonjour, oncle Han. Le chef de la famille Yan s'est retiré des affaires depuis tant d'années. Cette fois, c'est pour le projet du groupe Leslie. Il s'est personnellement impliqué. Oui, il paraît que le chef de la famille Yan et le majordome du groupe Leslie sont très proches. On dirait que la famille Yan est déterminée à réussir cette fois. Vous avez vu les deux frères de la famille Qin? Ils sont tous derrière la famille Yan. Ils comptent bien en profiter, n'est-ce pas? Je sais pour la fille légitime et votre relation avec Shao King. Ne parlons pas d'autre chose. Ce soir, lors du dîner, notre famille Yan doit, sous la recommandation du majordome, rencontrer le nouveau responsable du groupe Leslie. En gros, c'est notre famille Qin qui doit renverser la tendance, se relever. Et c'est grâce à notre famille Yan. As-tu décidé comment tu vas choisir? Merci, oncle Han, pour le rappel. Yue, as-tu réfléchi? Oui. Il semble qu'après ce soir, la famille Qin comptera sur vous deux. C'est bien naturel. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Tout à l'heure, certaines personnes l'ont dit, non, le poisson est trop gros, tout le monde n'a pas le droit de pêcher. Alors maintenant, ouvre bien les yeux. Regarde où ce poisson nage vraiment. Allez, le majordome de la région Grande Chine du consortium privé, Ma Jiaming. Monsieur Ma est arrivé. Ah. Ah. Monsieur Ma, voici notre héritier de la famille Yan. Mon fils indigne. Han Shao King, ah. Bonjour, oncle Ma. Ah. Ah, au fait, oncle Ma. Et ces deux personnes, c'est aussi l'un des 4 grandes familles de Yansheng. Le représentant de la famille Qin. Notre famille Yan et la famille Qin ont également une relation amicale depuis des générations. Et votre oncle Ma, il prévoit d'investir des centaines de milliards à la recherche d'une entreprise leader à Yansheng, pour être le seul partenaire de coopération dans la Grande Chine, responsable des projets d'investissement dans la Grande Chine. Allez, courage. Zhao King. Ne t'inquiète pas, papa. Oncle, tant que notre famille Yan et la famille Qin parviennent à décrocher ce projet cette fois-ci, je vous garantis que nous ferons encore mieux. Oui, oui, exactement. Et, frère Ma, tout est présenté maintenant.
La fête peut commencer, n'est-ce pas? D'accord, allons-y. Pourquoi y a-t-il quelqu'un d'autre ici? On n'arrive même pas à placer un mot. Eh bien. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure qu'il a été invité grâce à ses propres capacités. C'est vraiment risible. Ah. Ne vous inquiétez pas, on ne sait pas encore à qui cela va profiter. Mesdames et messieurs, veuillez rester silencieux. Tout d'abord, merci à tous d'avoir participé à cette soirée de charité. Permettez-moi de me présenter. Je suis Ma Jiaming, le responsable de la région Grande Chine de la Fondation Leslie. L'objectif de cette soirée de charité est unique. C'est que notre fondation Lancili investisse 100 milliards. Bien joué, petit frère. Salut, petit frère. C'est un gros montant. Oui, petit frère. Ah. Créer une chaîne industrielle de premier ordre dans notre ville de Yoon. Mais comme tout le monde le sait, notre consortium Leslie est un groupe multinational. Nos industries sont toutes à l'étranger. Nous ne connaissons pas bien notre ville de Yoon. C'est pourquoi nous devons trouver une entreprise leader dans notre ville. Pour une collaboration stratégique. Le concours commence maintenant. La famille Yan est prête à relever ce défi. Elle fait partie des 4 grandes familles de Yoon. Je pense que c'est tout à fait approprié. Y en a-t-il d'autres? Moi, Qin Yue, je suis également prête à prendre cette commande. Qin Yue, patronne. Cette commande de Qin Yue est remportée par la famille Yan. Nous, la famille Qin, pouvons aussi profiter un peu avec les Han. Pourquoi te donner en spectacle et faire honte à la famille Qin? Qin Yue, pense à te faire remarquer. Mais ne mets pas en péril l'avenir de la famille Qin. Pas de problème. Il veut obtenir cette affaire en son nom personnel. Laissez-le faire. Je veux voir s'il y aura quelqu'un pour lui prêter attention à ce moment-là. Famille Qin. La famille Qin a-t-elle décidé de suivre la famille Yan tout à l'heure? Monsieur Ma. Le véritable dirigeant actuel de la famille Qin n'est pas lui. Il n'est pas nécessaire de s'en soucier. Qui a dit que ma femme représentait la famille Qin? Son groupe Qin. Cela ne représente que lui-même. Nom de famille Wu. Qu'est-ce que tu racontes encore, espèce de gamin? Le groupe Qin de Yue. N'est-ce pas aussi une partie de la famille Qin? Que peut-il faire tout seul? Invincible. Ne te ridiculise pas ici. Han Shao, tu as tort. Le groupe Qin de Yue a été fondé par son père et lui a été remis en main propre. Cela n'a rien à voir avec les autres membres de la famille Qin. Donc, cette fois-ci, Yue a pris la décision de prendre en charge ce projet au nom du groupe Qin. C'est entièrement sa décision personnelle. Il n'y a aucun lien avec la famille Qin. C'est exact, monsieur Ma. J'ai accepté cette commande au nom du groupe Qin. Bien que le groupe Qin soit encore de petite taille, je crois en mes capacités personnelles, et mon équipe peut certainement réaliser la commande du groupe Leslie. Ne doit surtout pas les écouter dire des bêtises. Cette Yue, elle est jeune et naïve. Comment pourrait-elle accepter une commande aussi importante? C'est la famille Yan qui devrait s'en occuper. Hein? Oncle Qin, vous dites sans cesse que Yue est jeune et naïve? Et vous, qu'en est-il de vous, un vieux? En plus de suivre Han Shaoqing comme un ombre et de se vanter, que peux-tu faire d'autre? Au moins, notre famille Qin ne se vante pas pour rien. Même face aux difficultés, nous avons des ressources pour collaborer. Et pourtant, nous n'osons même pas prendre des commandes en notre nom. Et vous deux, qu'est-ce qui vous donne le droit? C'est ça, faire du business. C'est la force qui compte. Notre famille Yan possède des centaines de millions. Je suis aussi un ami très proche de Monsieur Ma. Qu'est-ce que tu veux me reprocher? Monsieur Qin, peut-être que je peux mettre un peu d'argent de côté personnellement. Vous pensez à lui faire voir sa tête? Ce n'est pas nécessaire. En effet, notre groupe Qin ne dispose d'aucune ressource. Mais monsieur Ma, j'ai une condition que vous ne pourrez pas refuser. C'est que si nous prenons en charge ce projet, il y a quelqu'un qui va être très heureux. Ah. Tu es vraiment complètement fou, hein. 1000 milliards juste pour rendre une personne heureuse. Qin Yue, tu es quand même membre de la famille Qin. Prends soin de ce grand idiot à tes côtés. C'est vraiment embarrassant. Tu as compris? Qin Yue. Alors je te demande. Qui veux-tu rendre heureux?
Monsieur, vous venez de dire que vous n'êtes qu'un majordome de la famille Leslie, juste un serviteur. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est votre supérieur. Quand je dis invincible, ce n'est pas. Tu ne crois pas que tu fais l'idiot en faisant le garde? Cette personne a des connexions partout. Comment pourrait-elle connaître un petit voyou comme toi? Tu crois vraiment à mon identité? Il est impossible de faire plaisir à ce grand monsieur. Vraiment, c'est se surestimer. Cette personne ne mérite même pas monsieur Ma. Osez parler de toi, bâtard. Tu cherches la mort, Toi, je peux très bien vivre. Agent de sécurité, agent de sécurité. Faites vite sortir cette personne. Monsieur Ma, je suis sûr que vous devez comprendre les véritables pensées de cette personne. C'est pourquoi je vous le garantis. Une fois que vous aurez collaboré avec Yue, votre objectif sera atteint. Yue. Monsieur Ma, regardez bien. Voici notre invitation. Qin Yue, regarde ce que tu as fait. Ça me met en colère. Qin Yue, monsieur Ma, je viens tout de suite pour te régler ça. Et ne dis pas que tu es de la famille. Oui, regarde. Mademoiselle Qin, êtes-vous certaine de vouloir prendre la commande de notre consortium Leslie en votre nom personnel? Oncle Ma, ne perds pas de temps à discuter avec lui. C'est vrai. Donne-lui ça. Tes parents ne t'ont jamais appris à ne pas interrompre les autres quand ils parlent? Frère Ma, que fais-tu? Qin Yue. Espèce de imbécile, regarde ça, tout ce que tu as fait. Ami grand-père m'a très en colère. Et ça a aussi impliqué Han Shao. Han Shao, ne t'inquiète pas, après la fin du banquet, je ferai expulser Qin Yue de la famille Qin. Exactement. Mesdames et messieurs, après une consultation unanime entre moi et le responsable, après une étude approfondie des entreprises soumissionnaires et une évaluation, la société partenaire a été déterminée, j'annonce. Han Shao, une fois que nous aurons terminé cette affaire, nous nous occuperons lentement de Qin Yue. C'est exact, en ce qui concerne cette technologie clé, nous la remettrons certainement à Han Shao. Pour la soirée de charité d'aujourd'hui, le projet d'investissement de 1000 milliards, nous avons décidé que la société de Mademoiselle Qin Yue a remporté l'appel d'offres. Mademoiselle Qin, veuillez préparer tous les documents de l'entreprise pour demain. Je viendrai personnellement signer le contrat avec vous. Quant à la manière de collaborer, Miss Qin, vous pouvez dépenser librement ces 100 milliards. Si vous faites des bénéfices, nous prendrons 50% des profits. Tout cela sera utilisé pour établir Yuncheng par des dons caritatifs. Si vous perdez, nous investirons à nouveau. Qu'est-ce que Qin pense qu'il est, pour agir ainsi? Viens. Un fonds privé. Ce genre d'investissement, c'est comme un cadeau tombé du ciel. Ce n'est pas juste jouer avec de l'argent. Tout à l'heure, on a dit que ce gala de charité est pour plaire à une personne. Ne serait-ce pas que le responsable connaît Mademoiselle Qin? Dis-moi, pourquoi Monsieur Ma a-t-il changé d'attitude en voyant Qin avec la lettre d'amour? Son attitude a soudainement changé, et ce jeune homme est celui de la famille Yan. Comment a-t-il soudainement fini entre les mains de Qin? Ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Ce n'est pas Monsieur Ma. Ce n'est pas ce qu'on nous avait dit avant. Comment le chef de la famille Yan se plaint-il que Monsieur Ma ne soit pas juste dans ses affaires? Aiwei n'ose pas. Aiwei ne fait que ne pas comprendre. Ne pas comprendre. Ne pas comprendre pourquoi Mademoiselle Qin a été sélectionnée. Oncle Ma. Qin Yue n'est qu'une fille abandonnée de la famille Qin. Son mari est encore un garde de sécurité lâche. Une telle combinaison peut pourtant attirer l'attention du consortium Leslie. Je ne l'accepte pas. C'est lui, le garde de sécurité lâche. Un bon à rien. Qui ne sait que profiter de la situation et vivre au crochet des autres. Vous en pensez aussi, n'est-ce pas? Exactement, Qin Yue. Dis-le avec ta conscience. Si ce n'était pas la famille Qin qui te soutenait en coulisses, avec tes seules capacités personnelles, pourrais-tu prendre une commande aussi importante?
Oncle Ma a levé la main tout à l'heure. C'est parce qu'il appartient encore à la famille Qin. Maintenant, il est seul et sans soutien. Il n'a pas du tout le droit de juger. Je conseille à frère Ma de choisir notre famille Yan. Notre famille Yan a du pouvoir et de l'influence. Et en plus, notre famille Yan est la seule à avoir réellement collaboré avec la famille Qin. La famille Qin a décidé de se séparer de mademoiselle Qin Yue. C'est propre, pas mal. Nièce Yue. Tu es impardonnable, inflexible. Informer Yan Sheng, mettre fin à sa collaboration, servir d'exemple. D'accord, c'est bon, c'est confirmé. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, je ne reconnais que mademoiselle Qin. Quant à la famille Qin ou la famille Yan, qu'ils restent tous à l'écart. Quoi? La famille Yan ne passe pas? Mademoiselle Qin. Exactement. Tous ceux qui se mettent en travers de Miss Qin sont mes ennemis, moi, le groupe Leslie. Devenir l'ennemi du groupe Leslie? Cela veut dire qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus aucune chance de se faire une place. Oncle Ma. Y a-t-il un malentendu? Oncle Ma, es-tu sûr de vouloir, pour Qin Yue, offenser ma famille Yan et la famille Qin? Tu dois savoir. Un dragon puissant ne domine pas le serpent local. C'est vrai qu'un dragon puissant ne domine pas le serpent local. Osez faire du mal à mademoiselle Qin, ça ne se fait pas. Et vous parlez de la famille Yan. La famille Qin, cette soi-disant famille de Yan Sheng, est la famille la plus en vue des 7 provinces du Jiangnan. Je vais t'anéantir. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire? Vas-y, fais ton putain de geste. Et ça, comment tu veux que ça se passe? Ah, zut. Tiens ta langue propre. Ne fais pas de bêtises. Monsieur Ma. Monsieur Ma, tu frappes mon frère pour un étranger. Une petite famille de Yun Cheng ose menacer notre groupe Leslie. Tu as vraiment du culot. Voici, sous le groupe privé, la famille Ma. Je vous présente mademoiselle Qin. Qui est-ce? Mademoiselle Shen Shen. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Papillon. Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Chérie. Tu sous-estimes encore la valeur de cette invitation. Tonton Ma, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Juste à cause de cette invitation. Invitation. Offre exclusive mondiale. Invitation suprême du groupe Leslie, unique en son genre. Valeur de 1 milliard. Celui qui détient cette lettre est comme un héritier de magnate. Est comme une présence divine. C'est ça. C'est vrai. Tu y crois enfin. Cette demoiselle a vraiment beaucoup de pouvoir. Donc, cela veut dire que mademoiselle Qin n'est pas entrée grâce à la famille Yan. Frère. Tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas laissé passer la seule chance de la famille Qin de réussir? On l'a laissé filer. C'est fini, notre famille Qian est complètement finie. Mesdames et messieurs, avez-vous quelque chose à dire? Frère Ma. Nous n'avons aucune objection. Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste un malentendu. Un malentendu, oui, un malentendu, c'est ça. Un malentendu, nous ne savions pas. Mademoiselle Yue est une invitée du groupe Leslie. Oui, c'est ça. Si vous pensez que nous avons offensé le groupe Leslie, et aussi mademoiselle Yue, alors nous pouvons nous excuser. Je ne me suis pas encore excusée. Mademoiselle Yue, tout à l'heure, je n'ai pas reconnu la grandeur. Je m'excuse auprès de vous. Veuillez me pardonner. Mais cette invitation m'a été donnée par Woody. Quoi? C'est l'invitation que Woody lui a donnée. Ce garde inutile. Comment cela peut-il être invincible?
Quand est-il devenu si puissant? Invincible. Qui es-tu vraiment? Moi, je ne suis qu'un simple gardien de sécurité, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Ah. Monsieur Wu, vous êtes trop modeste. La demoiselle a donné un ordre. Faut montrer un grand respect au propriétaire de l'invitation. Monsieur Ma, je n'avais pas vu la grandeur de la montagne. Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur Wu. Pas de formalité, Monsieur Ma. J'ai déjà remis l'invitation à ma femme. Bien sûr, Monsieur Wu, soyez rassuré. À partir de maintenant, Mademoiselle Qin est également notre invitée au sein du groupe Leslie. Quiconque manque de respect envers Mademoiselle Qin est un ennemi de notre groupe Leslie. Merci à vous. Grand-mère, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous n'oubliez pas notre promesse initiale. Oh, oui, c'est ça. Monsieur Wu, Mademoiselle Qin. La famille Qin et la famille Yan, qui vous ont manqué de respect auparavant. Comment comptez-vous gérer cela? À 5 heures. Nous sommes prêts à présenter nos excuses. Nous vous prions de faire preuve de clémence. Des excuses? Pensez-vous que cela suffira? Laisse tomber. D'accord. Pour l'honneur de Yue, je vous donne une autre chance. Bien, alors. Quelles que soient les conditions, la famille Yan de Yansheng fera de son mieux. Il n'y aura pas de discussion. Très bien, alors votre famille Yan peut faire faillite, hein. Vous n'êtes pas invincible, vous savez vraiment plaisanter. Tu crois que je plaisante? Qu'est-ce que tu veux dire? Au sens littéral. Invincible, est-ce que tu ne vas pas trop loin en faisant ça? Frapper le serpent? Mort, se faire du tort soi-même. N'oublie jamais le but initial de Han Shaoqing. Invincible. N'est-ce pas un peu trop demandé? Comment? Tu as quelque chose à dire? Oh là là, invincible. Je suis aussi considéré comme un aîné pour toi. Alors, je vais dire un mot juste. Que veux-tu comme compensation? La famille Yan peut essayer de te satisfaire autant que possible. Des voitures de luxe, des maisons luxueuses, des objets d'art et des bijoux peuvent tous être offerts. Mais avant que la famille Yan ne fasse faillite, quand tu abusais de ton pouvoir, tu étais beaucoup plus déterminé qu'à présent. Tout ça, ce sont des malentendus. Des malentendus. Woody. Aujourd'hui, lors du dîner de charité, les notables et les puissants de la ville de Yun sont réunis. Tu nous fais faire faillite devant tant de gens. Quel est le problème? Je vais te parler en tant que frère Ma. Je te respecte en t'appelant Monsieur Wu. Tu dois comprendre. Il faut laisser une porte ouverte pour que l'on puisse se revoir plus tard. Très bien, frère Ma. Votre groupe Leslie a effectivement un statut élevé. Je vous respecte. Mais aujourd'hui, ce qu'il a fait, nous, la famille Yun Cheng, ne l'accepterons jamais. Sais-tu à qui tu parles? Frère Ma, il est l'invité d'honneur de votre groupe Leslie. Mais il n'est pas de ma famille Yan. Je lui ai accordé du respect à cause de toi. Je lui ai donné du crédit, mais il ne le veut pas. Alors ne vous étonnez pas si la famille Yan n'est pas polie avec vous. Wei. Je vous conseille de ne pas vous tromper. Présentez des excuses à Monsieur Wu. Des excuses. HMPH. À l'époque où je me battais dans le monde des affaires, ce petit gars ne savait même pas où faire pipi ou jouer dans la boue. Me demander de m'excuser? Wei, ne peux pas le faire, c'est ça? Mesdames et messieurs, vous avez tous vu et entendu aujourd'hui. C'est lui qui m'a d'abord provoqué, et maintenant il refuse de s'excuser. Dites-moi, que dois-je faire? Je devrais peut-être laisser tomber. Chérie, cette affaire ne peut pas être abandonnée. Il faut montrer à certains qu'on ne se laisse pas faire. Sinon ils ne sauront jamais leurs limites. Il faut leur donner une leçon. Salut. J'ai une faveur à te demander. Peux-tu faire en sorte que la famille Yan fasse faillite? Ah. Tu joues bien la comédie. La famille Yan est dans le commerce, depuis 3 générations, avec un siècle d'accumulation, de fonds et de culture, que tu ne peux pas effacer en 3 minutes. Tu te trompes, monsieur Han Feiwu.
Si je voulais vraiment te faire faillite, il ne me faudrait même pas 3 minutes. Frère Ma. Notre amitié de 30 ans. Aujourd'hui, tu oses le trahir. Je ne l'ai pas trahi. La force de Monsieur Wu dépasse de loin ton imagination. Force. Quelle force a-t-il? C'est juste un petit agent de sécurité. Où est la force? La force ne se prouve pas seulement par des paroles. HMPH. Bien, alors je vais attendre ici. J'attends que tu fasses faillite la famille Yan. Je dois dire que c'est vrai. En 3 minutes, on peut faire faillite à une grande famille de Yansheng. C'est tout simplement ridicule. Si c'était vraiment le cas, les 4 grandes familles de la ville nuage ont encore quelle face à montrer pour survivre dans ce monde? Je trouve ça invincible. Il est encore en train de jouer à son petit jeu de faux pouvoir. Tirer sur la peau du tigre, brandir un grand drapeau. Exactement. Maintenant, 2 minutes se sont déjà écoulées. Invincible. Où est ton pouvoir? Qu'est-ce que tu dis? Il est difficile de convaincre avec de bonnes paroles, ce maudit démon. Anwei. Que le destin vous soit favorable, ça doit sûrement porter chance. Ah, ceux qui ont la chance. La famille va mal. Le groupe est attaqué par des fonds inconnus. Les actions de la société sont victimes d'une OPA hostile. La situation est urgente. Nous allons bientôt faire faillite. Ah. C'est une affaire de 20 000. L'homme que j'aime, le général Lei. Il faut faire faillite à la famille Yan. Qu'est-ce qui vous en empêche? Infiltré. Es-tu satisfait de cette surprise? Encore surpris? C'est plutôt un choc. Mademoiselle. Ce n'est pas lui, là? Bonjour, je me présente officiellement. Je m'appelle Leslia. Enchantée, donc. Vous êtes celle qui est la nouvelle responsable de la Grande Chine pour le groupe Leslie. Ah, c'est bien ça, c'est moi. Donc c'était lui. Mais je préfère que tu m'appelles la petite fan invincible. Invincible, c'est comme ça qu'on dit en chinois, n'est-ce pas? Ce petit gars, il est en fait lié au responsable du consortium de lait. Comment est-ce possible? Pas étonnant que tu sois si confiant tout à l'heure. Pas étonnant que le frère Ma le protège. Moi, c'est fini, moi et Tian, c'est fini, lait, arrête de faire des bêtises. Tu sais que je suis déjà mariée. D'accord, mademoiselle Qin, je pense qu'on aura peut-être encore l'occasion de collaborer à l'avenir. Très bien, je ferai de mon mieux. Je crois en toi. J'ai toujours eu bon goût. Mademoiselle, ne me faites pas plus de plaisanteries. Monsieur Han. J'ai entendu dire que tu n'étais pas d'accord avec Woody et que tu voulais lui montrer ta force. J'ai entendu dire que tu n'acceptes pas cela. L'invincible doit lui montrer de quel bois il se chauffe. Ce n'est rien, mademoiselle Li. Tout cela n'est qu'un malentendu. C'était juste un malentendu. Ah, un malentendu. Comment se fait-il que j'entende la famille Yan dire qu'il est impardonnable? Annonce de la coopération pour couper les vivres à Yuncheng. Mademoiselle Leslin, écoute-moi, nous n'osons absolument pas offenser Monsieur Wu, et encore moins la famille Rizlin. Vous n'osez pas? Je pense que vous avez vraiment beaucoup de courage. Mademoiselle Rizlin, je vous en prie, épargnez la famille Yan. Tant que vous épargnez la famille Yan, nous sommes prêts à payer n'importe quel prix. N'importe quel prix. Mais la famille Yan est déjà ruinée. Mademoiselle Rizlin. À condition que vous laissiez notre famille Yan en paix. Notre famille Yan est prête à se retirer de la capitale. Qu'en pensez-vous? Puisque Monsieur Han l'a dit ainsi. Je vais vous donner une dernière chance. Très bien, je vais vous donner une chance. Si vous osez encore embêter Woody à l'avenir, ne m'en tenez pas rigueur si je suis impoli. Mademoiselle Wang, nous n'oserons plus jamais offenser Monsieur Wu. Souvenez-vous de ce que vous avez dit. Sinon, vous en subirez les conséquences. Oui, nous y allons. Eh bien, es-tu satisfait maintenant? Encore satisfait? Je voulais juste leur donner une petite leçon. Je ne pensais pas que cela prendrait une telle ampleur. C'est là que réside ta beauté. Mesdames et messieurs, cela s'arrête ici pour aujourd'hui. La jeunesse est infinie en direct. Chérie, rentrons à la maison.
Félicitations, ma chérie, pour avoir obtenu la coopération du groupe Leslie. Pour célébrer cette réussite, on boit un coup. Un petit verre, Chérie, tu veux qu'on fasse la fête et qu'on boive ensemble? Et après, tu... Allez, allez, ma chérie m'invite à boire, je dois y aller. Félicitations, ma chérie. Dis ce que tu veux, papillon. Imbattable. Chérie, je n'ai rien à voir avec Leslie. Avant, je savais juste que son père était très riche. Il voulait aussi apprendre les arts martiaux chinois. Alors, je lui ai appris pendant un certain temps. Tu vois, je ne te mens pas. Je ne t'ai vraiment pas menti du tout. Avant, sa famille voulait même que je me marie avec eux. Mais je n'ai absolument rien accepté. Pourquoi tu ne dis rien? Il voulait même que tu deviennes le roi de Dubaï. Ma chérie. Sois discrète. Comment tu sais ça? Je ne plaisante pas avec toi. Elle t'a montré son amour de façon si évidente. Comment puis-je dormir tranquille? Ma chérie. Ce soir, laisse-moi dormir dans le lit. Je te promets que tu dormiras paisiblement. D'accord, alors je vais te poser une question. Est-ce que je suis plus belle ou est-ce que la demoiselle Leslie l'est plus? Est-ce que je suis plus belle ou est-ce que la demoiselle Leslie l'est plus? Et, déesse. Frère, tu regardes quoi? Tu es si absorbé. Ma sœur est belle, n'est-ce pas? Ta famille a vraiment ce gène. Et, petit malin, qu'est-ce que tu dis là? Ma sœur est la personne la plus adorable et la plus belle du monde, n'est-ce pas? C'est le plus beau, le plus beau. Attends que cette mission soit terminée. Je vais demander à être démobilisée. Je rentrerai chez moi pour bien m'occuper de ma sœur. Et, ma chérie. Notre mariage est un mariage blanc. Cette question est un peu intrusive, non? D'accord, alors je vais te poser une question qui ne l'est pas. Invincible. Qui es-tu vraiment? Je suis juste un petit agent de sécurité ordinaire. Un petit agent de sécurité ordinaire. Pourquoi ai-je l'impression que tu es plus impressionnant que ces grands personnages? Il n'y a rien d'impressionnant. Je ne sais faire que quelques arts martiaux basiques, et j'ai juste un peu de chance de temps en temps. La chance, hein. Mais la chance ne peut pas garantir que tu te démettes sans problème à Pékin. Woody, parle un peu. Quelle est ta relation avec Qin Yushen? Qin Yushen est mon grand frère. Nous avons une relation de vie ou de mort. Donc, quand tu m'as vu être harcelé par Han Shao, tu es intervenu pour me défendre. C'est pourquoi tu étais prêt à revenir avec moi à la maison. Et tu savais que j'étais allergique aux arachides. C'est aussi pour ça que tu as accepté de faire semblant de t'épouser. Pour m'aider à gérer cette famille de fous, et ses proches qui ne pensent qu'à faire des histoires. Papillon. Tu es envoyé par mon frère pour me protéger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Alors tu sais forcément où est mon frère. Où est-il? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est mort? Non, 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 ce n'est pas possible. Il est juste introuvable pour l'instant. Donc il est considéré comme disparu. Disparu depuis tant d'années. Toujours disparu. Ma chère, ne t'inquiète pas. Et moi aussi. Je sais, je sais. Invincible, merci à toi. Allons, rentrons d'abord à la maison. King Shan. King. Et comment ça se passe de votre côté? Tu dis encore. Chef Han, nous ne sommes que de petits actionnaires du groupe Qin. Avec nos modestes parts, ça ne vaut pas grand-chose.
Votre famille Yann a déjà fait faillite. Attends simplement la liquidation. Même si on voulait vous vendre, on n'a pas d'argent. Ah. Oh là là. Les montagnes vertes et les rivières claires, mon enfant. Vous, les deux oncles Kin, vous n'avez toujours pas compris, hein? Ah ah ah. Oh là là. Notre famille Yann est finie. Mais, tant que nous pouvons obtenir la technologie clé du groupe Kin, la famille Yann peut tout de même renaître de ses cendres. Quoi? Est-ce que vous, mes 2 maîtres, allez parier votre vie avec quelqu'un comme moi, qui n'a plus d'issue? Ah. Un yuan à la fois. Je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Au secours, préparez le contrat. Apparu après. Récupérez les actions des autres petits actionnaires. Puis convoquez une assemblée générale pour les révoquer. Qin Yuan n'est pas papa. Si ces gens ne veulent pas vendre, ne vendent pas. Est-ce que j'ai besoin de t'apprendre? Ah. Non. Mes 2 maîtres. Pourquoi vous tenez là à ne rien faire? Signez le contrat. Signez, signez, signez. Woody, c'est toi qui m'as forcé. Quand j'aurai obtenu des parts dans le groupe Kin, je te ferai mourir. Ah. Ah. Papillon, je vais te tuer. Chérie, hier c'était clairement toi qui as pris l'initiative. Tu dis ça encore? Sors. Sors d'ici. Chérie, pourquoi ne manges-tu pas un peu de nouilles? Tais-toi. Tiens. Chérie. Même si notre mariage est fictif. Mais on peut quand même tomber amoureux avec le temps. On ne dirait pas comme ça, mais ce gars a une carrure plutôt impressionnante. Chérie, tu ne vas pas vraiment tomber amoureuse de moi, hein? Tu rêves. Je pense juste à comment te punir. Et c'est une bonne affaire. Chérie. Avec le soutien financier du groupe Leslie, le groupe pourra racheter ses actions. Et notre accord sera automatiquement annulé à ce moment-là. Tu es libre maintenant. C'est si net. Même si tu adoptes un chat ou un chien, tu finiras forcément par avoir des sentiments, non? Chérie. Et si je voulais faire un vœu? Ça dépend si j'en ai envie ou pas. Allô? Allô, Monsieur Qin. C'est pas bon, Han Shaoqing est devenu le 3e plus grand actionnaire du groupe. Nous organisons une réunion du conseil d'administration pour proposer une motion de destitution contre vous. Papa. Avec ses 30% des actions. Nous pouvons convoquer le conseil d'administration du groupe Qin. Pas mal, pour l'instant. Toutes les actions du groupe Qin sont entre nos mains et celles de Qin Yihui, le frère et la sœur. On dit que Qin Yishen a disparu depuis de nombreuses années, n'est-ce pas? HMPF, tant que Qin Yishen ne revient pas. 10 jours plus tard. Le groupe Qin sera entièrement sous notre contrôle. Ah. Monsieur Qin, Han Shaoqing possède maintenant plus de 30% des actions de l'entreprise. Selon le processus du conseil d'administration, il peut maintenant proposer une motion temporaire. L'entreprise doit convoquer un conseil d'administration dans les 10 jours. Proposition de décision. 30%? D'où a-t-il obtenu ces actions? Il semble qu'ils aient utilisé des moyens illégaux. Je vois que votre oncle et votre grand-oncle ont également participé à ce changement d'actionnaire. Il y a aussi votre grand-oncle et votre oncle.
D'accord, je comprends. Tu peux y aller maintenant. Oui. Le jade. Que diriez-vous d'appeler la police? On ne peut pas appeler la police. D'abord, nous n'avons pas de preuves pour le prouver. Leur méthode pour balayer les actionnaires est-elle conforme? Deuxièmement, une fois qu'ils sont en conflit, le rachat d'actions du groupe sera suspendu. C'est exactement leur but. Faire traîner les choses. Pour avoir l'occasion de voler la technologie clé. Aujourd'hui, le seul moyen, c'est de trouver le certificat de transfert d'actions laissé par mon frère. Mais mon frère a disparu trop soudainement. Où est son certificat de transfert d'actions? Je ne sais pas non plus. Certificat de transfert de part. Pas mal, à l'époque. Mon père a réparti équitablement la technologie clé et les actions entre moi et mon frère. Le but était de garantir que la technologie ne soit pas divulguée et que l'entreprise ne soit pas envahie. Mais mon frère a disparu maintenant. Est-ce que le grand frère Yushen t'a dit avant de partir où il cacherait le certificat? Alors tu es sûr qu'il va se cacher dans la ville? Je suis sûr, mais ce n'est certainement pas dans le groupe Kin. Préparez-vous. Ce collier en forme d'ours n'est qu'une décoration? Est-ce que c'est une clé USB? Est-ce que c'est la technologie clé à l'intérieur? N'est-ce pas? Dis-moi vite. Oui. Alors je devrais savoir où le grand frère Yusheng l'a caché. Arrête-moi. Pars vite. Oh. Non. Ne fais pas ça. Cœur. Ne t'inquiète pas si tu as des douleurs menstruelles. Attends que notre sœur Ren aussi aille mieux. Tout de suite, tout de suite. Frère Shen. Frère Shen. Et, qu'est-ce que tu fais? Je saigne. Faites-moi confiance. Monsieur. Bonjour, monsieur. Nous sommes la banque Ruijin. Nous ne pouvons pas vous recevoir sans rendez-vous. Comment puis-je prendre rendez-vous? Vous devez appeler environ une semaine à l'avance pour réserver. Fournir une preuve de propriété et une pièce d'identité, ainsi que d'autres documents pertinents. Nous préparerons tout à l'avance pour vous. J'ai une urgence. Je ne peux pas attendre une semaine. Monsieur, c'est la règle de notre banque. J'espère que vous comprendrez. Alors, pourriez-vous faire sortir votre directeur pour me voir? Monsieur, êtes-vous ici pour chercher des ennuis? Allez-vous-en. Emmenez-le. Maintenant, vous pouvez faire sortir votre directeur pour me voir, n'est-ce pas? Monsieur, retirez-vous. Qui ose faire des histoires à la banque Ruijin? Mesdames et messieurs, nous, à la banque Ruijin, avons des règles strictes. Vous ne pouvez pas entrer comme ça et frapper quelqu'un, c'est illégal. Alors, pensez-vous qu'on pourrait faire une exception? C'est le coffre-fort exclusif du numéro 1 du peuple. C'est un coffre VIP. C'est vous qui décidez. Monsieur le VIP. Je suis le seul président de la banque Ruijin à Yancheng. Je suis aussi le dirigeant du secteur financier de Yancheng. On peut le dire ainsi. Tout le pouvoir financier de la ville est entre mes mains. Ce que je dis est naturellement valable. D'accord. Alors, pourrais-tu d'abord m'aider à prendre ce qu'il faut? Et ensuite, j'aurai besoin de toi, pour faire une chose pour moi. Une fois que ce sera fait, attends-moi. Le groupe Kin a lancé une proposition en pleine nuit. Le troisième plus grand actionnaire, Han Shaoqing, demande la destitution du président. Qin Yue annonce en grande pompe de l'entrée officielle dans le groupe Kin. Eh bien, ça arrive, ça arrive. Monsieur Kin, j'ai entendu dire qu'à l'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui, vous seriez révoqué. Puis-je vous demander si la rumeur est vraie? Monsieur Kin, on dit que Han Shaoqing vous a ouvertement courtisé auparavant. L'assemblée des actionnaires d'aujourd'hui peut-elle être interprétée comme un amour devenu haine entre vous deux? Écoutez bien. Le groupe Kin a une seule et unique responsable. C'est Qin Yue. Directrice Kin, en ce qui le concerne. Han Shaoqing, un petit raté dont toute la famille est en faillite. Sur le point d'être expulsé de Yancheng. Dites-moi.
Quelle qualification il a pour rejoindre le groupe Qin? Han Shaoqing est en faillite. C'est arrivé quand? Comment a-t-il obtenu des actions du groupe? C'est une grande nouvelle, vraiment une grande nouvelle. Aujourd'hui, lors de cette assemblée des actionnaires, je vais faire en sorte que Han Shaoqing se révèle tel qu'il est. Sortez de Yansheng. Sans titre. Han Shao est presque arrivé. L'assemblée des actionnaires peut commencer à tout moment. Oui, il suffit que quelques jours passent. Han Shao pourra rejoindre le groupe Qin. Devenir le plus grand dirigeant du groupe Qin. À ce moment-là, n'oubliez surtout pas nos contributions, les gars. Ah là là. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Avec moi, il y aura toujours à manger. C'est sûr, vous aurez aussi à boire, les deux. Alors, vos blessures sont-elles bien guéries? Ça va beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ah, ne me blâme pas pour cette chose extraordinaire. C'est une chose extraordinaire, non? D'accord, ah. Implacable. Voici l'assemblée générale des actionnaires du groupe Qin, ouverte uniquement aux détenteurs d'actions. Cela ne concerne pas les autres. Interdit d'entrer. Éloignez-vous. Invincible. Tu n'es qu'un petit garde de mon groupe Qin. Tu es un chien élevé par la famille Qin. As-tu ton mot à dire ici? Ouvre-moi la grande porte et entre. Dégage. Un opportuniste comme toi n'a pas à me donner des leçons. Invincible, tu es le gendre de la famille Qin. Peu importe ce que dit Kiné, c'est toujours ça. Tu as osé frapper ton oncle? Je suis le fils légitime du maître. Tu crois que je vais te dénoncer? Va-t'en. HMPH, mon fils, mon fils. Vendre à bas prix ses propres actions, s'allier avec des étrangers pour nuire au groupe Qin, c'est tout simplement ridicule. Mon fils, vendre à bas prix ses propres actions, s'allier avec des étrangers pour nuire au groupe Qin. C'est tout simplement ridicule. Woody, ne fais pas de grandes paroles. Accusé sans preuve. Oncle, troisième oncle. En tant que descendant de la famille Qin, vous ne pensez pas à comment renforcer la famille Qin, mais vous vous concentrez uniquement sur comment vider le groupe Qin. Exploiter la dernière once de valeur du groupe Qin. Des gens comme vous ne méritent même pas de porter le nom Qin. Qin Yue, ne me faites pas trop boire, la bouche tournée vers l'extérieur. Comment peux-tu, un petit, me parler ainsi? Tu me crois ou pas? Je vais encore vous insulter, essayez donc. Yue ne vaut pas la face de la famille Qin, mais je ne croirai pas. Si tu ne me crois pas, je te frappe à mort. Père. Ceci est l'assemblée des actionnaires du groupe Qin. Je te le dis, ne sois pas trop arrogant. Ce n'est pas ton endroit pour faire le fou. Han Shaoqian, ne pense pas qu'avec quelques parts du groupe Qin dans ta main, tu peux tout gagner. Aujourd'hui, je vais te faire voir ce qu'est réellement le groupe Qin. Papillon. Attends, je vais te battre. Je vais te faire regretter. Aujourd'hui, notre groupe Qin. Première réunion générale des actionnaires. L'objectif est d'élire un nouveau dirigeant. Papa, est-ce qu'il faut vraiment voter pour ça? Qui ici ne le sait pas? Le jeune Han détient 30% du groupe Qin. C'est le plus grand actionnaire du groupe Qin. Le dirigeant du groupe Qin, c'est donc bien le jeune Han. C'est vrai, le jeune Han est talentueux et prometteur. Parmi notre jeune génération à Yansheng, il est sans conteste le meilleur. Si Han Shao pouvait prendre le contrôle de notre groupe Qin, nous serions rassurés à 100%. Vous savez vraiment comment grimper les échelons. Vous deux, Lizam, en tant que descendants de la famille Qin, êtes-vous à la hauteur de la famille Qin? Nos ancêtres, hein? Nous agissons aussi pour assurer l'avenir du groupe. Tais-toi. Vous osez encore parler? Pour l'avenir du groupe Qin. Vous ne prenez même pas le temps de vous regarder dans le miroir. Vous en êtes digne? Han Shaoqing, quelle habileté!
Utiliser les droits de vote. Tu es entré légalement et légitimement dans mon groupe Kin. Un blocage mortel a été activé par toi. C'est impressionnant, vraiment impressionnant. Vieux maître Kin. Cette part, c'est le pouvoir de décision. Mon fils détient maintenant 30% des actions du groupe Kin. Il a donc naturellement le droit d'être le dirigeant du groupe Kin. Dirigeant? Vous pensez vraiment que c'est trop tôt? Vieil argent, tu penses trop à l'avenir. Ah, Udi. Je sais que tu as du talent. Sans le soutien du consortium Leslie, que pourrais-tu faire? L'Assemblée générale des actionnaires d'aujourd'hui est pour les actionnaires, un moment crucial pour l'avenir du groupe Kin. Ce n'est pas uniquement ton background et ta force qui comptent. Inarrêtable. En t'entendant dire ça, as-tu une bonne idée en tête? Monsieur, ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas, le groupe Kin appartient à notre grand frère Yushen, après la perte de nos parents. Il a renoncé à ses droits d'héritage et s'est construit indépendamment de la famille Kin. Donc, cette part de capital, Li Wei en a une. Et le grand frère Yushen en a également une. C'est vrai, avec ce que j'ai et ce que le grand frère a, nous dépassons les 50%. Nous avons donc un droit de veto. Han Shaoqing, avec toi, tu penses vraiment hériter de l'entreprise. Les 30% que tu as ne suffisent pas. Ce n'est pas suffisant, mais qu'est-ce que ça change? As-tu des parts de Qin Yushen? Montre-moi le document de détention. Tu dis combien de personnes Qin Yushen a-t-il tué? Tu m'effraies en brandissant un mort comme si c'était un fantôme? Tu vois, Yushen est un bon garçon. Malheureusement, cela fait tant d'années qu'on n'a plus de nouvelles. En tant que grand frère, je suis aussi impuissant face à cela. Yue, ne blâme pas le troisième oncle pour ce que je vais dire. Vous deux, ne perdez pas votre temps inutilement. Le groupe Qin finira par changer de main tôt ou tard. Toi et ton grand frère décédé, soyez en paix. De tout ça, en vous regardant, on pourrait vraiment penser que le grand frère Yushen est déjà mort. Invincible, tu dis que la déesse est encore en vie. Comment cela pourrait-il être possible? Comment cela pourrait-il être possible? Invincible, évite de dire des choses alarmistes, Maintenant, que Qin Yushen soit vivant ou mort, cela n'a plus d'importance. S'il est vivant, tu ne le laisses pas sortir. S'il est mort, tu dois sortir son certificat de détention d'action. Dire autre chose ne sert à rien. Oui, je vois que tu n'es qu'en train de te débattre. Tu es juste en train de gagner du temps. Gagner du temps. Se débattre. Je crains que vous soyez déçus. Vieux monsieur. Voici le certificat de détention d'action de votre frère Shen. Veuillez le consulter. Bien, bien. Yushen, c'est mon bon petit-fils. Quoi? Ce certificat de détention d'action a été notarié et délivré par la banque Ruijin. Avez-vous d'autres objections? Professeur Han, vous voulez que ce soit raisonnable, légal et conforme, n'est-ce pas? Toi, ce Zongzi. Dans cette pièce, c'est... Mais une fois sorti de cette pièce, ce n'est pas forcément le cas. Oh là là! Qu'est-ce que tu fais là? Han Shaoqing, qu'est-ce que tu veux faire? Han Shaoqing, tu veux encore jouer un tour? Ah, on dirait que vous ne comprenez vraiment pas. Quel est le véritable but de cette action sur cette part du capital? N'est-ce pas? Quoi d'autre? Ce n'est rien d'autre que pour se partager l'industrie de la famille Qin. Non, 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 non. Ma famille Yan est tout de même une noble famille renommée de Yuncheng. L'industrie couvre la majeure partie de la ville de Yun. Cette richesse, la famille Yan en a assez profité. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment? J'ai offensé le consortium bleu. Notre famille Yan pourrait disparaître en une nuit. Ça ne fait rien. Le commerce est un champ de bataille. Cette défaite pour la famille Yan n'est pas grave. Tant que nous maîtrisons la technologie clé du groupe Qin. La famille Yan ira certainement plus loin. Je vais certainement devenir le maître de la ville des nuages. Ah, maître.
Anwei, tu as de grandes ambitions, n'est-ce pas? C'est dommage que la technologie clé de ma famille Qin ne soit pas si facile à obtenir. Pour être franc, j'ai contacté la ville des nuages. Le représentant du système financier, le directeur Zhao Tiansheng a dit que, cette fois, il est prêt à investir 50 milliards. Utiliser ton argent pour cette affaire économique. Le directeur Zhao n'est-il pas celui-là? Le directeur de la succursale de Yuncheng de la banque Ruijin. Exact, vous pensez qu'ils ne vont pas l'accepter cette fois. Ce n'est pas pour nous affronter. Ce n'est pas pour lutter contre nous, mais contre tous les puissants de Yuncheng. Vous vous opposez à tout le peuple en son nom? Et vous comptez encore refuser maintenant? Et vous comptez encore refuser maintenant? Le directeur Zhao est l'un des puissants de haut rang de Yuncheng. Zhao Tiansheng, le président Zhao, n'est pas mal. C'est le maître du Dragon d'Or. Le premier économiste mondial. Sa position dépasse même celle des 4 grandes familles. Même les fonds privés n'osent pas le contrarier facilement. Papa, le président Zhao a un statut élevé. Nous, la famille Qin, ne pouvons pas nous le permettre. Bien qu'aujourd'hui le groupe soit indépendant de la famille, le lien du sang reste. Si jamais nous froissons le directeur Zhao, la famille Qin pourrait être finie. C'est vrai, préparez-vous. Que penses-tu de cette affaire? Grand-père, je comprends vos inquiétudes. Mais le directeur Zhao, en tant que grande figure du secteur financier, je suis sûr qu'il a son propre jugement. Il ne se battra certainement pas aveuglément par intérêt personnel. Ce n'est pas moi qui dis ça, Qin Yufei. Tu es vraiment naïve. Je viens de le dire tout à l'heure. Le président Zhao est prêt à investir dans notre famille Yan. Il y a même un plan derrière tout ça. On dirait que vous avez vraiment tout prévu pour s'emparer de la technologie de la famille Qin. Vous avez vraiment tout réfléchi. Ah, c'est bien dit, c'est bien dit. Ah, dans ce cas. Notre famille Qin accepte la défaite. Une puissance invincible. Partons, le vieux maître n'a pas besoin de s'inquiéter. Salut, mon pote. Comment, tu as encore quelque chose à dire? Ce n'est pas vraiment une grande idée. Et Zhao Tiansheng n'est en rien digne d'être mentionné. Une papillon? Tu es fou? Tu sais qui c'est? Zhao Tiansheng, c'est le ciel de Yun City. En termes de pouvoir, les 4 grandes familles sont liées ensemble. Ils ne sont pas de taille face à lui. En termes de statut, tous les magnats du monde doivent se plier devant lui. Tu dis qu'il n'est pas digne d'intérêt. Non, ennemi. Tu te crois qui, hein? Tu penses qu'avec le groupe Leslie derrière toi, tu peux ignorer les autres héros. C'est d'une arrogance extrême. C'est d'une arrogance extrême. Vieux, ne t'inquiète pas. Je tiens toujours mes promesses. Il vous suffit d'un hochement de tête. Je vous propose de doubler tous les investissements de Zhao Tiansheng. Ce papillon. Ce que vous dites est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Bien que Zhao Tiansheng ait une position élevée, j'ai quelques liens avec lui. Donc, dès que le vieux monsieur hoche la tête, je le contacte immédiatement pour qu'il retire tous ses investissements dans le groupe Han. Invincible. Tu es vraiment sûr de toi. Ce n'est pas une blague. Qui est le directeur Zhao. Pour que tu puisses le convaincre si facilement. Que ce soit toi ou non. Est-ce que ces 50 milliards d'investissements sont des choses à prendre à la légère? On ne peut pas juste décider de retirer. Invincible. Depuis quand connais-tu un grand personnage comme le directeur Zhao? Ah. Comment je ne le savais pas? Ce n'est pas quelqu'un que je connais. C'est mon grand frère qui le connaît. Mon père, moi. Mon vrai père. À ce moment-là, tu ne peux surtout pas te laisser tromper par ce type invincible. Encore une fois. Zhao Tiansheng, dans les 5 minutes, apporte-moi les choses et dépêche-toi d'arriver au groupe Qin. Le temps est écoulé. Tu n'as plus le pouvoir numéro 1 dans cette ville. Ah. Tu crois que tu es qui? Oser parler ainsi au directeur Zhao. C'est vraiment risible. Ah. Même si c'était vrai. Quelle est la position du directeur Zhao? Il ne peut pas obéir à un simple junior. Incomparable, inégalé. Tu es vraiment trop naïf. Je crois en l'invincibilité. Bon, j'en ai assez de cette comédie. Je te le dis, arrête ça. Et le directeur Zhao, Han Shaoqing.
Ne sois pas si fier. Même si tu as attiré l'attention du directeur Zhao, tu n'as pas la technologie clé. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Ah, Rui Wei. Il est quelle heure pour ta nièce? Pourquoi fais-tu l'important? Rends vite la technologie. Oui, si tu ne la rends pas. Tu veux vraiment entraîner toute la famille Qin dans une ruine totale? C'est ça que tu veux? Oncle, ne parle pas toujours de la famille. Le groupe familial Qin. C'est mon frère qui a renoncé à ses droits d'héritage. Il s'est séparé de la famille. Il n'a plus aucun lien avec la famille. Même en cassant les os, c'est lié par les tendons. Ce lien du sang ne peut pas être rompu. La famille veut t'aider. Quand vous avez forcé mon frère à partir, vous n'avez montré aucune affection du sang. Ah, ce sont des affaires de famille. Mais maintenant, c'est encore le groupe Leslie. Et encore le président Zhao. On ne peut plus considérer ça comme une affaire de famille. Parce que c'est une affaire publique. Alors, traitons-la comme telle. Faisons. Le problème maintenant, c'est qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas une question de comment faire. Puis Yubei, si tu avais remis tes actions plus tôt, peut-il vraiment arriver à une telle chose? Oncle Sang, je t'ai mal jugé. Je pensais que tu voulais juste profiter des autres. Tirer les bénéfices sans effort. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose qui n'a même pas d'os. C'est la dernière fois que je t'appelle oncle. Souviens-toi, c'est la famille qui doit à grand frère et à moi. Nous, les frères et sœurs, ne devons rien à la famille. Je suis désolé, grand-père Y fait. Ah. Oh là là, c'était génial, tellement génial, imbattable. Tu as vraiment bien joué ton rôle. Ah. Tu as réussi à tromper à la fois Qin Yuwei et le vieux monsieur. Ah, brillant. Ah. Qu'est-ce qu'on peut dire du président Zhao de Bodhi? Si jamais il venait à être appelé par ton coup de téléphone, il n'y aurait pas de discussion, la famille Yan, on se rend. Si tu ne peux pas le faire venir, alors tu te mets à genoux et tu te prosternes pour passer. Tu as compris? Oui. Oh là là, mon enfant. Tu es vraiment trop gentil. Quoi qu'il en soit, s'il ne peut pas venir, il suffit de se prosterner et de reconnaître ses erreurs. Non. Il faut qu'il me dise comment il a traité notre famille Yan auparavant. Il doit tout me cracher. Pas question. Tu veux parier? D'accord, on parie alors. D'accord, on parie alors. Si je perds, je rends mes technologies clés à ton groupe. À partir de maintenant, ta famille Yan sera la seule à régner dans Yun City. Je me retirerai. Mais si tu perds, dorénavant, chaque fois que tu vois Liu Shaoqing, tu devras t'agenouiller et te prosterner. Appelle-moi respectueusement, Seigneur Liu. Tu as compris? Bien. C'est toi, je comprends ce que tu dis. Je parle de Woody. Ces 3 minutes sont déjà passées. Où est le directeur Zhao? Pourquoi es-tu si pressé de mourir? Je cherche la mort. Je pense que c'est toi qui cherches la mort, non? Oh là là, invincible. Dans 1 minute. Si le directeur Zhao n'arrive pas, à ce moment-là, tu seras ruiné et discrédité. Et alors, Yun Cheng n'aura plus de place pour toi. Les 12 066 km² de toute la ville de Yun. Je vais te faire mendier. Tu ne peux même pas atteindre ta bouche. Ah, et... imbattable. Bon, écoute, tu vas céder les parts de Qin Yushen. Rendez le contrat de détention et les actions de Qin Yuwei. Je te donnerai une chance de t'en sortir. Qu'en dis-tu? Laisse-moi une chance. Vous pensez vraiment le mériter? Bonjour. Puisque tu es déterminé à mourir, je ne peux rien y faire. Ruer, faisons comme ça. Quand le moment sera venu, coupez-lui les voies de sortie. Tout le monde est d'accord? D'accord? Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. D'accord, vous avez beaucoup de courage. Directeur Zhao, comment se fait-il que vous soyez ici? Oh là là, je ne vous ai pas bien accueilli. Je suis désolé, directeur Zhao. Oh là là, directeur Zhao. Et, je m'appelle Anne Wei.
La question de l'investissement technologique précédent. C'est la communication entre mon fils Shao qui était subordonné. Fils, viens, viens. Mon fils, viens ici. Viens, 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 et. Que faisiez-vous tout à l'heure? Nous étions en réunion des actionnaires de la famille Qin, mais un petit personnage a fait irruption. La réunion a été forcée d'être interrompue. Un petit homme? Ah là là. C'est juste un gendre insignifiant de la famille Qin. Tout à l'heure, il a parlé sans réfléchir ici. C'est peu élégant. Cela n'a pas dérangé le directeur Zhao, j'espère? Gendre de la famille Qin. Ah, c'est exact. C'est lui, un simple agent de sécurité. Il n'a pas seulement parlé sans réfléchir lors de cette assemblée générale. Il vous a même manqué de respect. Oui, c'est ça. Donc, nous prévoyons de nous unir. Lui couper les voies de sortie, pour servir d'exemple. Et, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez de retour, président Zhao. Ah, bien. Bien, c'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur, et. Vous avez bien travaillé. Et, où ça? C'est juste un petit problème. Zhao Zhao, tu es aveugle comme un chien. Zhao Zhao, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Wu, je vous présente Zhao Tiansheng de Yansheng. Que se passe-t-il exactement, monsieur Wu? Monsieur Zhao, vous êtes en retard. J'espère que monsieur Wu ne m'en tiendra pas rigueur. Pas de souci, on ne blâme pas ceux qui ne savent pas. Mais avez-vous réglé ce que vous aviez à faire? Monsieur Wu a déjà tout organisé. Selon les exigences de stockage du coffre-fort numéro 001, nous avons extrait la technologie clé du coffre. Et nous sommes allés à Dijing pour réaliser l'évaluation. Selon l'évaluation, cette technologie est évaluée à 100 milliards. Est actuellement en production. Elle est en production, ça. Désolé. Nous avons pris de l'avance. C'est fini, notre famille Yan est complètement finie. Non, président Zhao. Nous n'avons pas négocié comme ça auparavant. Tu ne disais pas ça à l'époque. Tu oses me jouer. Fais-le taire. Toi. Et alors, tu me joues, et alors? Un petit débauché. Tu oses faire n'importe quoi à Yansheng. Tu insultes la loi. Avec vos extorsions. Et vos transactions forcées sur les actions du groupe Qin? Vous pouvez faire tomber la famille Yan. Emmenez-les. Votre fils. Monsieur Wu, s'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Je ne m'y attendais pas du tout. Quand on pense que tout est perdu, une lueur d'espoir apparaît. Cette affaire est enfin résolue. C'est vraiment dommage que grand frère n'ait pas pu voir cette scène. Ne t'inquiète pas, grand frère. Les gens de bien ont toujours une protection divine. Tout ira bien, c'est sûr. Au fait, chérie. Il y a une autre chose. Quelle chose? Mon certificat de mariage a été déchiré avant. Peux-tu m'aider à en refaire un? À partir de maintenant. Permets-moi de rester à tes côtés en tant que mari. Je le souhaite. Viens, les filles, avancez un peu. Avancez un peu, les filles, allez-y, bien. Allez, continuez, d'accord. Allez, la mariée. Rapproche-toi un peu, viens. Ah, c'est vrai. Vas-y. Je ne vais pas bien. Allez, viens, soyons un peu plus proches, d'accord, préparez-vous.